Retrouvez tous les meilleurs moments de l'émission Guillaume Radio 2.0 sur la web radio. chez Guillaume Radio 2.0. L'équipe est au top. Si c'est que des cocos comme toi, bah non, vaut mieux se couper les couilles tout de suite. De 22h à minuit sur Énergie. Allez, 22h à minuit, bonne soirée les gars. Guillaume Radio 2.0, on est parti. Voilà, ça fait depuis à peu près 5 heures que j'attends dans les couloirs pour prendre l'antenne. Donc bien content d'être là après un best-of en plus. On est en direct, je précise, 1er mai. Y a pas de problème, 22h pile. Et donc nous sommes en direct absolu. Je sais pas s'il y a du foot ce soir, mais on va en parler. Je sais pas si s'est passé des trucs de fou, mais on peut en parler. Si vous arrivez à un truc de fou chez vous, en tout cas, venez nous raconter ça toute la soirée. Si vous êtes au bureau, si vous êtes au boulot, on fait de la radio ensemble chaque soir. Je m'appelle Guillaume. L'émission c'est Guillaume Radio 2.0. 22h le début, minuit la fin chaque soir sur Énergie. Voilà, on se retrouve. On parle de ce que vous voulez. Vraiment, on vous file l'antenne. Vous nous appelez, vous passez. Le standard est totalement gratuit, comme si vous appeliez une préfecture. Voilà, une préfecture bien dégueulasse. Vous nous appelez avec une bonne façade en béton. 0800 70 42 48. C'est un numéro gratuit depuis un fixe. 0800 70 42 48. Ou par texto. Toute la soirée, Guillaume au début, et vous me balancez le message, et ensuite je peux le lire du coup au 6 11 12. Voilà, Guillaume au début et votre message au 6 11 12. Toute l'équipe est là ce soir. Il y a Flo des cadeaux. Bonsoir Flo des cadeaux. Salut Guillaume, salut tout le monde. Bonsoir à toi Flo des cadeaux. Alors je commence par lui parce que Flo des cadeaux, il a enfin eu quelque chose que j'ai attendu depuis environ 5 mois. Qu'est-ce qu'on offre ce soir Flo des cadeaux? Alors on offre des PS4, des GoPro 5 et enfin la Nintendo Switch. Nintendo Switch. On a récupéré les Switch. Je sais qu'il y en avait plein qui en voulaient. On en a. En plus il y a Mario Kart 8 qui est sorti de il défonce le Mario Kart, je l'ai testé, il est exceptionnel. Vraiment il est bien. Le Deluxe. Je l'ai reçu, je l'ai même avec moi là derrière moi. Je vais vous prendre en photo le truc, je vous jure c'est vrai. Et vraiment il est énorme, je vous file. Voilà, Nintendo Switch, PS4 et GoPro 5 ce soir avec toute l'équipe. Bonsoir JM du Standard. Salut Guillaume, salut tout le monde. T'as passé une bonne journée? Ouais, ça va tranquille franchement. J'ai un peu des courbatures du mode D là de samedi, mais ça va. Il a fait sa course, il nous en a parlé hier. Il a fait sa course, c'était une course avec des obstacles et tout. Et 2 jours après j'ai encore des courbatures quoi. Ça s'appelle le MUD D. Voilà. Ça veut dire quoi MUD D d'ailleurs? C'est une bonne question. Ça veut dire la boue. JM du Standard, il fait des choses mais il se pose pas les questions. Et c'est Flo des cadeaux qui explique après les choses qu'il a fait dans sa propre vie. Le jour de la boue. Exactement, le jour de la boue. Bonsoir Julien Stagiaire. Salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va bien? T'as pas fait le MUD D ce week-end? Ah non, mais je suis un peu heureux moi pour ça. J'aime pas la boue et puis 13 km à courir c'est trop long. Hier on était en début de soirée, on est allé à Compiègne avant de venir et c'était vraiment énorme. Compiègne, 25 000 d'entre vous. Voilà, il y en a plein des messages. C'était énorme le Énergie Music Tour de Compiègne. Merci à vous, on s'est vu hier. Dany de Compiègne. Bonsoir à toi Dany. Salut. Le stagiaire se gode avec un Non, il se gode pas. Non. N'importe quoi. Bonsoir Neves du 49. Bonsoir Sabrina, la nouvelle fille de l'équipe. Bonsoir aussi. Guillaume, bonsoir tout le monde. Ça elle a passé une bonne journée. Ouais, une très très bonne journée. Elle a été contente de se faire tourner sur scène. Ouais, grave, c'était trop bien. C'est la première fois. Sabrina, qui vient énorme. de Bordeaux, commercial qui a tout quitté pour venir nous rejoindre depuis une semaine. Une semaine pile, c'est ton deuxième lundi. Ouais, c'est ça exactement. Tu commences à être un peu un vieux de la vieille de la radio. Je suis dinosaure. Un dinosaure de la radio. Tu es un peu le Philippe Bouvard d'énergie. T'imagines, t'as une semaine d'ancienneté, c'est quand même, c'est quand même pas beaucoup, c'est dingue. Si on m'avait dit ça il y a 2 mois, j'y aurais pas cru. C'est vrai. N'y crois pas trop. On ne sait jamais. Tout peut s'arrêter dans ce milieu. Moi, j'y crois toujours pas. Alors, je veux dire, c'est vrai. Je pense que si on m'arrêtait du jour au lendemain, je me dirais, mais est-ce que c'était un rêve ou est-ce que je l'ai vraiment vécu? Tu vois, vraiment? C'est vrai. Non, mais vraiment, le fait de rencontrer Julien Stagiaire surtout. Est-ce que c'était réel ou est-ce que c'était dans un film de science-fiction? Je peux te le dire, c'est réel. J'ai vraiment jamais su quoi. Je suis vraiment là. Alors on va prendre tous vos appels au standard. Le premier, il vient d'arriver. Alors il veut pas qu'on dise son âge apparemment, mais il veut bien qu'on dise sa ville. Il vient de Marseille. Il a 17 ans. Bonsoir l'anonyme de Marseille. Allô, c'est qui le papa? Ça va qui là? Salut. Ça va mon con? On t'entend pas très fort, non l'anonyme? Ouais, allô. Ah voilà, un peu mieux. Ça va. Voilà, ça marche. Il se cache. 17 ans marseillais. C'est ça, je viens de Marseille. D'accord. Alors tu veux pas qu'on dise ton prénom et c'est compréhensible. Voilà, c'est ça. J'ai vu l'histoire, et c'est énorme. Il t'est arrivé un truc avec une collègue. Alors explique-nous l'histoire exactement. Je te pose aucune question, tu veux absolument pas qu'on te reconnaisse par rapport à ta mère, faisais comprendre. Voilà, c'est ça, par rapport aussi à mon entourage et tout. Donc il y a à peu près 2 ans, donc quand je revenais d'un train d'une autre ville, je descendais et tout, et là il vient me chercher. Donc il a à peu près 50 Qui vient te chercher? 50 ans. Son copain. D'accord. Le copain de qui? Le copain de ma mère. Le copain de ta mère, le beau-père quoi. Ah ouais. Okay. Non, c'est pas le beau-père, en fait ils travaillent ensemble. Ah oui, un collègue de ta mère, d'accord. Un collègue, voilà. Et c'est là où on commence à parler et tout, et à mi-chemin il me dit donc tu sais et tout, donc t'es beau, tu me plais et tout, et je voudrais te sucer.
Ah, c'est énorme. Putain, ouais. Voilà, ouais. Le collègue de ta sœur, il voulait. Bah après, il est gay, il avait envie de te pécho, quoi. Ouais. Bon. Il avait quel âge, le mec? Ouais, il a 59, 60. Ah ouais, il est sur la fin. Ouais. Et toi, tu as quel âge? J'ai 17. Ah ouais. Ah ouais, il voulait. Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite différence. La viande fraîche. Ah ouais, putain, c'est clair. C'est illégal en plus, hein, bien sûr. Bah oui. Sucer, 17 ans. Donc c'est de la viande. voilà, donc après il a continué à m'envoyer des messages et tout, t'es beau et tout, c'est quand que tu veux qu'on se revoie et tout, et c'est là où il est revenu il y a 15 jours. Donc on passe le repas et tout ensemble, donc c'est là où il avait son sac et moi je croyais qu'il dormait là. Bien sûr, donc heureusement il a pas dormi là et tout. Et ta mère, tu l'as pas dit que son collègue de boulot, il a proposé de te tuer, non? Eh ben non, justement en fait je sais pas trop comment lui dire, comment lui annoncer et tout. Ah c'est vrai, ah ouais. Il y a pas 50 fois. C'est limite, hein. Ah ouais. Franchement. Mais attends, et le mec, il te ramène. C'est un collègue de boulot de ta daronne. Il rend service à ta daronne, il arrive, il dit est-ce que je peux te sucer? Non, mais attends. Voilà, C'est vrai, il est comme ça. ah oui, j'ai l'enregistrement et tout, hein, parce que je l'avais enregistré. Hein. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas une blague, hein, par contre. Ouais, Mais tu l'as, non, parce qu'il est vraiment passé en anonyme, donc c'est, puis ça fait plusieurs jours qu'il nous avait demandé, etc. Attends, et tu dis t'as l'enregistrement, comment tu l'as enregistré? Ben, c'est quand il a commencé à me parler, t'es beau et tout, c'est là où j'ai enclenché sur mon téléphone l'enregistrement. Ah ouais, oh là là. Et on l'entend dire, tu sais tout ça? Ouais, ah oui, on l'entend. Hein, Ouais. Ouais, Après, il t'a pas forcé, quoi. Il t'a pas forcé dans le sens. Non, mais attends, mais ça aurait été encore pire. Ouais. Et est-ce qu'il t'a mis la main sur la cuisse ou des trucs comme ça? Bah, c'est là où justement il y a 2 jours et tout, donc il est venu dîner à la maison et tout, donc on se dit au revoir et tout. Ma mère qui était à l'intérieur et tout, et c'est là où on sort tous les deux, donc je le raccompagne à sa voiture et là il me prend par la hanche. Attends, mais pourquoi tu le raccompagnes à sa voiture si tu sais que ça sent la merde? Ben, parce que je comptais lui dire au revoir et tout, quoi. Moi je suis poli, quoi. Donc je lui dis au revoir et tout, mais j'ouvrais le portail et tout, et c'est là où il me prend par la hanche, il me dit c'est quand tu veux et tout. Si, c'est possible, c'est possible. Ouais. Et Flo des cadeaux, il y croit pas. Non, moi j'y crois complètement, Moi, un mec qui veut me sucer, je le raccompagne jusqu'à sa voiture. Si, parce qu'il est avec ses parents et il a ouvert le portail, il dit par politesse, quoi. Mais pas tout seul. Ouais, mais et ta mère, elle était pas là? Ben, elle était dans la maison, donc non. Ouais, attends, mais c'est clair. Attends, tu cherches la merde. Je vais pas. Tu restes sur le palier. Non, c'est vrai ou c'est une couille, mon con? Non, c'est vraiment vrai, hein. Ouais. Non, mais il y a un illogisme, hein, c'est vrai. On te dit, il y a un mec qui veut te faire des trucs bizarres, et toi tu le raccompagnes tout seul, volontairement. Dans le noir. C'est vrai que c'est abusé. Sabrina, il t'est déjà arrivé, Sabrina? T'as quel âge, Sabrina? 26? J'ai 27 ans. 27 ans. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un truc avec quelqu'un qui avait une énorme différence d'âge, vraiment? Ou plus ou moins d'ailleurs? Alors le plus vieux que j'ai fait c'était 35 ans. Ah oui, ça va, ouais. Ouais, 35 ans et... Non mais ça, si tu parles le coup de gag. Non, il y a eu un peu plus que ça. Enfin, Ah oui, c'était vraiment un peu d'amour, quoi. Ouais, il y a eu de l'amour et un coup de gag enrobé, quoi. Enrobé dans... Non, je te parle. Est-ce que t'as déjà eu une histoire avec quelqu'un qui te drague un peu de manière insistante, beaucoup plus âgé, un copain de ta mère, de ton père? Oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, c'est un peu comme toi. En fait, j'ai un collègue à mon père, en fait, qui une fois, en fait, m'avait fait un peu du rentre dedans. Et devant mon père, et mon père était hyper gêné, et il l'a calmé direct. Mon père, il lui a dit attends, c'est ma fille et tout, je vois bien que t'es en train de lui faire un peu du gringue, et du coup il l'a cassé direct. Qu'est-ce que c'est ce mot, le gringue? Il lui fait du gringue. C'est vrai. Et alors, c'est peut-être de chez moi du gringue. Et ça l'a calmé du coup alors? Ouais, ça l'a calmé direct, et du coup mon père travaille toujours avec lui. Donc putain. il se parle toujours. Et moi j'ai un de mes collègues qui drague ma fille, je m'énerve. Il l'avait vraiment fait, mais de façon hyper lourde. C'était pas genre je te fais un petit compliment, voilà, qui se voit pas trop. Non, il y avait été vraiment avec. Ouais, fort quoi. Fort. Ouais. Attends, elle est bonne ta fille. Tu vas un peu fort, Jackie là. C'était un peu dans ce genre là. C'est vrai? Ouais, c'était bizarre. Moi je lui dirais je veux bien être gentil, cousin, mais faut pas non plus sauter de ma gueule. Et je vais vous mettre un sondage maintenant sur Twitter. Tout à l'heure on aura le champion du monde pour finir l'émission du jeu vidéo FIFA. Voilà, ceux qui connaissent FIFA, hein, bien sûr. Et en fait Bruce Granek, 3 fois champion du monde et tout. Et en fait on voudrait lui poser des questions, savoir combien il gagne, comment on devient champion professionnel. Est-ce qu'il y a des comment ça s'appelle, des profs de FIFA? Est-ce qu'il y a des mecs qui sont profs, comment on dirait, entraîneurs, coach de FIFA? Est-ce que ça existe? Plein de questions. Comment on devient joueur quand on est très très bon chez vous? Si vous jouez à un jeu, vous êtes hyper fort. Comment on peut gagner de l'argent avec? On va lui poser des questions tout à l'heure. On a 2-3 jeux à faire avec lui. Et alors, je vais mettre un sondage sur mon Twitter, Guillaume Play, PLEY. On est 554 406 là ce soir. Venez dessus. Je vous mets
mets un 553 409, pardon, et je vous mets un truc. Est-ce que vous préférez Marseille ou le PSG? Est-ce que vous préférez le PSG ou l'OM? Non mais la question. alors, bordel. je ne parle jamais de foot, mais ce soir, on va faire un couille ou pas couille avec vous tous. Vous allez venir nous raconter une histoire qui vous est arrivée en rapport avec le foot. Ouais. Il faudra deviner si c'est vrai ou faux. Vous allez le faire, toute mon équipe va le faire aussi. Et vous, on va jouer tous ensemble. Il faudra deviner si l'histoire qui est en rapport avec le foot est une couille ou pas une couille. On le fera tout à l'heure. Et j'ai mis un petit tweet comme quoi je voulais savoir s'il y a des supporters parisiens et marseillais un peu ultra, comme on dit. Ultra, JM du Standard, c'est... Ouais, ultra, c'est les mecs qui sont vraiment dévoués quoi pour leur club quoi. Tu vois, ils soutiennent, ils font. C'est les mecs un peu violents parfois. Ouais, il y en a aussi. Il y en a. Ah oui, il y en a. Ouais. Dans le lot, il y en a. Ouais. J'ai un stagiaire, il y en a à Paris aussi. Ouais, il y a des foufous, ouais. Ouais. On va dire ça comme ça. Ouais. J'ai un stagiaire fan de Paris, JM du Standard PSG, de Marseille. Ouais, c'est ça. Marseille. Ouais, même force. Donc on va les chercher. On a eu 2 réponses tout à l'heure, un Marseillais et un Parisien, et je vais les faire venir dans 2 minutes dans le studio et on va parler avec eux un peu pour voir. Ils vont nous raconter des histoires, comment ils se sont fait interdire de stade, les pires bagarres qu'ils aient vues. Le débat. Alors par contre, il y en a un des deux qui a une tête, j'ai vu tout à l'heure, un peu vénère quand même. Hein. On est d'accord dans Flo des cadeaux? Bah il est arrivé, il a un cocard déjà. Ouais, c'est vrai. Donc c'est. Non mais chaud, en plus, alors attention, hein. Il y a des fois on fait des conneries et tout. Là c'est absolument vrai. Non. Vous allez le voir. On vous le filmera, je vous le mettrai. Le mec il a un vrai cocard. On voit bien que c'est pas du maquillage et tout. Hein, je rigole dire. Et donc on aura Bruce Granek en même temps. Je pense que ça fera un bon débat tout à l'heure. Et on va refaire un truc qu'on n'a pas fait depuis très longtemps, l'anonyme. Tu connais mon émission depuis quand, l'anonyme? Ça fait depuis 4-5 ans maintenant. Alors tu as connu le lundi où je faisais un truc qui s'appelait la Starac Energy, où il y avait 2 d'entre vous qui venaient chanter. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je l'ai connu. Je reçois des centaines de mails par semaine. Quand est-ce que vous reprenez la Starac? C'était marrant. Machin. Donc ce soir, on reprend la Starac. Ouais. 2 d'entre vous vont venir chanter. On dirait qu'on a tous un ange, on dirait. Il faut la venir chanter Amir. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Je voulais juste vous dire qu'on est en direct absolu. Il est 22h12, je viens de stagiaire, il y a du foot. Hein. Ouais, la Ligue 2, il y a Lens-Laval et toujours 0-0. Voilà, Lens-Laval 0-0. Ouais. On va mettre un message sur mon Twitter, comme quoi on est vraiment en direct hein, sur Facebook. On va remettre un message. Parce qu'il y en a qui me demandent là par texto là. Big up et bonne fête à ma vomito, ma femme. Salut à toi, bonsoir à toi. Je rentre d'intervention pompier sur un feu en texto dans le fourgon. Dédicace aux pompiers de garde en ce 1er mai. Et aux CRS blessés aujourd'hui dans la manifestation de Paris. Eh bah oui, bon courage. Bon courage. Je crois qu'il y a 3 CRS dont un blessé grave, hein, je crois. Ouais, 6 en tout. 6 6 policiers blessés, 5 interpellations. Putain, alors dimanche quand il y a l'élection ça va être chaud. Ah ouais, ça va être le bordel. Ah là c'est je pense qu'au résultat il y aura, parce que ça va être serré je pense. Et ben je pense qu'au résultat que ce soit d'un côté ou de l'autre, je pense que dans la rue je sais pas si je vais sortir dimanche soir. On sera là de toute façon. Ah bah oui c'est vrai je suis on sera évidemment. Et ben nous il y a des mecs de sécu. Non mais heureusement, non mais en vrai dans Paris je pense qu'il y a certaines rues. Sabrina, la bordelaise de l'équipe, on a un prix qui vient d'arriver à Paris depuis une semaine, elle va découvrir ce que c'est Paris. Hein. Ouais, c'est ça. On va l'acheter à République là. Je repartir. On va l'acheter à Bastille. On va l'acheter à Bastille à 20h02 avec une pancarte du mec qui a perdu ou de la fille qui a perdu. La caméra cachée. Bah, en général, tu peux très mal finir. Ah bah grave. Je pense qu'il y a des abrutis qui sont capables de jeter un cocktail Molotov dessus. C'est sûr. Des débiles absolus, tu sais, des mecs qui sont trop à fond dans la politique et tout. Bon, on va parler de foot du coup tout à l'heure, on va rigoler. Foot pour ceux qui n'y connaissent absolument rien comme moi. On va juste parler des conneries, des trucs drôles autour. OM en force, Paris en tant que... ça commence. J'ai adoré le NMT Compiègne, c'était génial, merci Guillaume. Salut Manon de Saint-Quentin, bonsoir à vous tous, hein, merci beaucoup. C'était vrai que c'est génial. Hier soir, en début de soirée, avant d'être là, on a fait le Énergie Music Tour de Compiègne, vous étiez 25 000, c'était génial. Alors l'anonyme, une énorme différence d'âge avec le collègue de ta mère. Alors on va partir du principe que tout ce que tu nous dis est vrai. Le mec il t'a proposé de te faire une fellation au retour, hein. Il t'a déposé de la gare pour aider ta mère. Et ensuite il t'a touché la taille, tu disais, c'est ça? C'est ça, il y a 2 jours. Et il t'a dit quoi? Bah il m'a dit c'est quand tu veux et tout, je t'attends toujours. Ouais. Mais tu savais qu'il était gay ou il est en couple genre avec une femme et tout? Bah, c'est ce qu'on se demandait avec ma mère en fait, parce que comme lui il voyage entre la France et la Thaïlande, mais on sait pas du tout en fait. Ouais. Il voyage, mais il fait quoi dans la vie? Elle fait quoi dans la vie ta mère? Ben, elle est médecin, mais là il est parti à la retraite. Ah oui, lui il est à la retraite.
Ouais, et il passe beaucoup de temps là-bas. Ah, c'est possible. Hein. Ah ouais. Non, attends, c'est possible. Ah, c'est possible. JM du Standard, tu n'y crois pas? Ouais, si, j'y crois, mais justement, c'est le fait qu'il aille en Thaïlande, peut-être que voilà, il aime. Ah, c'est un peu peut-être des mecs chauds, hein. Ouais, c'est un pays qui est chaud, quoi, la Thaïlande. Peut-être des mecs qui aiment bien, quoi. Ouais. Gros kiff, LMT. Je ne regrette pas d'être venu. Gros bisous à toi, ma chérie. Salut. Moi, Guillaume, je divorce demain matin. Je vous écoute comme d'habitude depuis très longtemps. Vous me faites un bien fou ce soir, encore plus que d'habitude. Raconte encore plus de conneries pour que j'ai la patate. Salut, Alex du 54. Alors, t'inquiète pas, ça va arriver. Hein. Ouais. Je te dis, ce soir, ça va être bon. Hein. JM du Standard en force, le stagiaire, on t'encule. Gratuitement. Vincent du 77. Allez, Alors, il y aura salut, les fans Vincent, de Paris, Ah bah ouais. les fans de l'OM. JM du Standard sur mon Twitter, il y a combien pour l'instant sur le sondage? Ça me fait mal, mais il y a 51% pour Paris. c'est serré, hein. pour l'OM. Putain, c'est super serré. Ah ouais, t'as vu? On a mis un sondage de combien de temps là? 30 minutes. Très bien. Et ben voilà, comme ça on va voir un petit peu 30 minutes. On vous dira à la fin le score. Hein. Merci en tout cas d'être hyper nombreux et tout, ça fait plaisir les frérots. On va prendre vos réactions à propos de la différence d'âge. Est-ce que vous êtes déjà sortis, couché ou vous êtes fait draguer de manière un peu insistante, comme l'anonyme de Marseille, comme Sabrina, la fille de l'équipe, la nouvelle fille de l'équipe qui s'est fait draguer par un pote de son père, un collègue de son père. Flo des cadeaux, qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi c'était aux fêtes de Bayonne en fait. Je me suis réveillé un matin dans Bayonne, j'étais tout seul, j'avais une couverture de survie et donc il a fallu que je rentre chez mes potes. Et donc j'ai pris un bus et là il y avait un mec qui était assis, je me suis assis à côté, il y avait plus que ça comme place. Et le mec il était en bleu de travail, il me dit ouais moi je suis un vrai des fêtes de Bayonne, c'était une fête pour les ouvriers avant, on vient en bleu de travail, moi je suis un vrai. Donc on commence à discuter et il me fait mais comment ça se fait que t'es tout seul, t'es mignon, pourquoi tes copains ils t'ont laissé? Ah ouais là déjà Et là je lui explique, je lui ai dit bah voilà ils sont rentrés donc là j'ai rejoint, il fait mais viens à la maison, je te paye un café et je te ramènerai après, tu viens passer 1 ou 2 heures à la maison. Oula là t'as compris direct, ça n'appelle du pied cash. Et moi en plus j'avais qu'une couverture de survie donc j'étais vraiment... Et t'étais nu? Ouais j'étais torse nu. D'accord, ok. Et le mec commence à me mettre la main sur la jambe, il devait avoir 60-65 ans quoi. C'est vrai? Ouais vraiment. Putain. Il me fait mais non panique pas, viens je te ramène à la maison et on les appellera de chez moi, viens prendre un café. Oula là c'est le mauvais plan. Donc je me suis levé. Il va pas te faire boire qu'un café. Je me suis levé, je me suis barré. Ah c'est vrai? Bah ouais je pouvais pas non rester. c'est clair. Ah tiens Giorgio qui vient d'appeler. Venez nous dire Guillaume, un espace et votre message avec votre numéro de téléphone dedans au 61112. Guillaume et votre message au 61112. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé pareil, une énorme différence d'âge, une histoire avec quelqu'un, une mémé, un pépé, ou alors le contraire, vous êtes plus âgé, vous arrive un truc avec quelqu'un qui était plus jeune. Guillaume et votre SMS, vous mettez bien votre numéro de téléphone dedans et vous envoyez ça au 61112 et je vous appelle tout de suite. Que ça soit une histoire comme Flo des cadeaux aux fêtes de Bayonne avec une couverture de survie, comme Sabrina, un copain de son père qui essaye de le pécho. Et il était mignon le collègue de ton père, Sabrina, ou pas non? Non, franchement, il était vraiment dégueulasse. Ah c'est vrai ouais. Ouais. Il avait, je pense, il devait avoir pas moins de la soixantaine et vraiment pas attirant. Ouais, il y a des mecs qui sont beaux gosses. Ça Ouais. Des Attention. fois, le mec qui a le cheveu gris et tout, à Ça 50 peut te- ans, c'est sexy. Ah ouais. Attends, et là le mec c'est quoi la phrase qu'il t'a dit genre devant ton père, le Devant collègue? mon père, en fait, il sort un truc du genre, ah, tu m'avais pas dit qu'elle était bonne, ta fille, un truc comme ça. C'est pas vrai? Ouais. Et mon père, il supporte pas ça, Ah bah c'est personne pas- supporte pas. Il est vraiment pas ouvert ton père. Il supporte pas qu'on lui dise que sa fille est bonne. Le mec se fout de notre gueule ou quoi? Moi je me suis fait draguer par un client, appelle-moi Guillaume. Moi j'ai déjà baisé la mère d'un de mes potes, était vraiment fraîche. Alors Guillaume et votre message, votre numéro de téléphone vraiment, vous me laissez dedans au 6 11 12. On est bien chez Guillaume Radio 2.0. Non mais on est où là? Non mais c'est le maison chez vous là, c'est pas possible ça. De 22h à minuit sur Énergie. Allez sur Énergie, le prochain on se fera Maître Gims. Alors j'ai vu le message là, salut Isaac là, pas de problème. Je te cale ce que tu veux, je vous cale ce que vous voulez, vous me le dites. Y a pas de filtre, y a pas d'intermédiaire, y a pas de dossier à monter. Vous me demandez, je passe le morceau. Voilà, c'est vraiment, je suis une espèce de DJ de merde qui sait que mettre un CD et appuyer sur play. Mais vraiment, vous me dites ce que vous voulez et je vous le cale vraiment en direct. Hein. Vraiment, Guillaume au début du texto, c'est comme ça qu'on réagit dans mon émission toute la soirée et ça se passe comme ça vraiment tous les soirs hein, sur Énergie. Quand j'ai dit ça se passe comme ça m'a fait penser à la pub de McDo. C'est pour ça que j'ai bugué. Vous me faites Guillaume un espace et vous mettez ce que vous voulez et vous envoyez ça au 6 11 12. Si vous tapez bien Guillaume au début du texto, il arrivera dans mon studio. Voilà, Guillaume et le message au 6 11 12. Tout à l'heure, on aura 2 supporters, ce qu'on appelle des ultras. Ouais. On a mis sur mon Twitter, est-ce qu'il y a des supporters du PSG et de l'OM? Je voulais juste faire un vrai débat. Non mais
Parce que je vois toujours des embrouilles à la télé, dans les matchs, etc. Moi, j'y connais rien dans le foot. Mais j'aimerais bien qu'ils nous expliquent pourquoi ils aiment pas Marseille, pourquoi ils aiment pas Paris. Personne l'a fait ça. Etc. Je crois pas. Hein. Depuis Coucou c'est nous, je crois qu'il y a depuis une vieille émission sur TF1, je crois qu'il y a plus de gros débats comme ça. Il y a peut-être une raison. Hein. Et exactement. Donc on verra bien ce que ça donne. Il y a JM du Standard, on a fait un sondage sur mon Twitter pour savoir s'il y a plus de fans de Paris ou de l'OM. On est à combien pour l'instant? Toujours pareil, ça bouge pas. 51% pour Paris et 49% pour l'OM. Très bien. Bon bah alors, s'il y a la moindre modification, tu nous dis. Direct, ouais. On verra. On se calera comme promis. Maître Gims le nouveau, c'est celui-là. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle. On se calera celui-là là. Il déchire en plus le petit côté comme ça avec cette petite musique des îles. Ce mec qui connaît rien. Cette petite musique créole. Marseille, c'est la passion, la ferveur. À Paris, la moitié des supporters sont là depuis l'arrivée des Qataris. Voilà les messages qui arrivent. Moi, j'aimerais écouter French Montana. Moi, j'aimerais écouter Sound of Legend. Y a pas de problème. Roule de Soprano. Y a pas de problème aussi. Bon, on se cale tout ce que vous avez envie. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. Vraiment, vous me le dites. Je vous jure, les mecs, je le passe. Giorgio qui nous a appelé 20 ans. On va retrouver toutes vos réactions. Est-ce que vous avez déjà eu une énorme différence d'âge? Est-ce que genre vous êtes au lycée? Vous êtes même au collège et vous avez réussi à pécho un mec ou une fille vachement plus âgé. Est-ce que ça vous est arrivé à l'époque même, ou alors vous avez 20 ans et il y a un mec de 65 ans qui est venu vous draguer et vous avez fait quelque chose avec lui? J'ai un stagiaire, il a déjà tapé dans un papy. Arrête toi. Faut quoi ce manque de respect là? Taper dans un papy. C'est une question, j'ai un stagiaire. Ah non, c'est pas une question. On a plus le droit de se poser des questions. Ouais, mais c'est bizarre comment tu la poses la question. Alors j'ai un stagiaire, as-tu déjà tapé dans un papy? Jamais j'ai tapé dans un papy. Est-ce qu'un papy t'as déjà tapé? Arrête. C'est malsain. C'est une vraie question qu'on peut se poser. Ah bah vraie réponse, non, jamais. C'est-à-dire en étant droit. Oui, mais il y a une façon de le faire là. Mais c'est notre élan républicain, nous. Ah bah il y a bon le truc. On se pose la question. C'est-à-dire si tu t'es déjà fait taper dedans par un papy. Non, ça va, non. Elle est bizarre la question, mais. Je sais pas ce qu'il y a. Est-ce que tu as déjà eu un poil blanc sur les fesses? Arrête. Je me mets mal à l'aise. J'ai trouvé une technique entre pain au chocolat et chocolatine. Tu dis juste croissant. Merci mon con. Merci beaucoup. Salut à toi Guillaume et toute l'équipe. Je trouve que Sabrina, la nouvelle fille de l'équipe, a fait une super première semaine. Ah bah merci beaucoup. Ryan, Ryan 11 ans, je t'embrasse mon chéri. Merci pour le message, merci frérot. Paris c'est le Qatar, il y a que des footix. Marseille c'est la ferveur. Même dans les mauvais moments, on est les meilleurs supporters de France. Alors ça va réagir. Moi j'y connais rien au foot. Je veux pas d'embrouille dans le studio. Je vais leur dire aux deux mecs qui viennent là de y aller doucement et tout, mais qu'on s'explique. Giorgio qui est là, 20 ans. T'appelles de Beauzelle, c'est ça Giorgio? C'est ça. C'est ça. Qui le papa? Ça va ou quoi? Enchanté, merci Giorgio de passer un petit coup de fil. Ça fait plaisir. Ça va et toi mon con? Super. Ça va. Je te présente JM du Standard, Flo des cadeaux, Sabrina, Jules stagiaire. Salut mec. Salut. Et vous tous chez vous. Voilà, on est bien nombreux le soir, ça fait plaisir. Et continuez d'en parler quand vous êtes en cours, quand vous êtes au boulot, etc. Continuez de passer le message les frérots. Qu'est-ce qui t'arrive alors Giorgio? Alors, c'est compliqué. Vas-y. On parlait des différences d'âge. C'est ça. Donc en fait, donc je suis modèle photo pour un coiffeur. Ouais. Et pour autre chose aussi, mais notamment là c'est pour le coiffeur. D'accord. Et donc ma coiffeuse a publié une photo qu'elle m'a fait donc en hair tattoo, donc c'est-à-dire des dessins sur les cheveux. Ouais, ah oui, d'accord. Oui, hair comme les cheveux H-A-I-R. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah oui, je suis bilingue, je connais 3 mots. Dont hair, j'ai la chance ça. Et alors, vas-y. Et donc du coup, elle a aimé la photo sur son Facebook et c'est vrai qu'elle était plutôt jolie, du coup je l'ai ajoutée. Et sauf qu'elle a plus de 55 ans. Ah ouais. 55 ans passés et moi j'ai 20 ans. Attends, c'est qui en fait cette femme? Tu l'as trouvée comment sur Facebook? Ouais, donc voilà, donc elle a aimé la photo en fait de la coiffeuse. Du salon de coiffure, elle a une page Facebook j'imagine, et en gros c'est la photo, c'est ça, ok j'ai compris. Et donc la meuf, elle a 55 ronds, et elle a cliqué sur la photo sur ton Facebook, sur son Facebook de la salon de coiffure. C'est ça, donc elle a cliqué sur j'aime. Toi t'as vu qu'elle était plutôt jolie? Voilà, du coup je l'ai ajouté, mais pendant bien longtemps, on s'est jamais parlé ni rien. Et il arrive que j'avais fait un petit jeu en gros sur Facebook où en gros tous les jours chacun mettait un petit mot. Et en fait tous les jours elle mettait un mot et tous les jours c'était bonjour Joanne, comment ça va, bonjour Giorgio, comment ça va, etc. Tu vois? Ouais, t'as dit ton vrai prénom. Voilà. Voilà, c'est ça. J'ai compris. Joanne. Bon alors, et donc très bien, et alors Giorgio on va t'appeler voilà. Et donc elle te mettait un petit mot tous les jours, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Donc voilà, donc la femme me disait bonjour, comment tu vas avec ça. Et du coup, je répondais, et puis il s'avère qu'au bout d'un moment, au lieu de passer par Facebook, on passe directement un message privé. Ouais. On passe un message privé, on parle, et puis on parle de plus en plus chaud. Voilà. Mais elle a 55 ans, quoi. T'en as 20. Oui, c'est ça. Putain, la vache. C'est ça. Oh là là. Donc, Ah, c'est, non, mais c'est, j'adore, non, mais j'adore, moi, ça m'exciterait à mort de démonter une femme de 55 ans. Grave. Non, mais c'est la vérité. Non, mais attends, j'aime du standard, la plus âgée. 53. C'est vrai? C'est nouveau, ça, non? Non. Il y en a une Ah non, mais avant, c'était 48. Non, c'était 51 à l'époque. 51. Et voilà. Elle a pris 2 ans, en fait. Vu que c'était il y a 2 ans, la dernière fois que je l'ai dit. C'est ce que je viens de dire, mais y a pas de problème. Alors, vas-y donc. Et non, moi sinon, j'ai même pas connu l'âge de la dernière. C'était à 4-5 mois là. Voilà. Et je savais pas quel âge elle avait. Attends, mais c'est-à-dire la dernière? La dernière fille un peu âgée avec qui j'ai couché. Ouais, oui. Et en fait, je lui ai dit non, mais c'est bon, je m'en fous de ton âge, mais elle doit avoir 40-45, je pense, tu vois. Ah, tu sais même pas son âge. Ouais, mais tu l'as rencontré en soirée en boîte. Ah ouais? Ouais, en boîte. Ouais. D'accord. C'est déjà chelou, une fille de 50 balais en boîte. Hein. Ouais, en plus avec un piercing et tout. Ah, c'est vrai. Ah non. Mais un piercing au-dessus de la lèvre là. Ah oui. Il s'est tapé une jeune fille. Là, très très Il s'est tapé une bonne punk à chien. À la fermeture de la boîte. Ah ouais. Et boité de. Après. Quel ringard. Après. Excusez-moi si vous arrivez sur Énergie les copains, je suis vraiment désolé. Vraiment. On va retrouver Cory, 14 ans dans un instant. De Montgobert, histoire de fou. Hein. Il s'est tapé une meuf vachement plus âgée, on va en parler. 14 boules, putain, il a fait un record du monde. Bravo. Et alors, attends, et donc JM du standard, t'as couché avec une fille en boîte il y a 4 mois, et tu savais même pas quel âge elle avait, elle était un peu vulgaire. Non, ça va encore, franchement, ça, elle avait un petit piercing, mais c'était pas non plus. Non, mais bien sûr. De toute façon, une femme de 50 ans qui a fermeture des boîtes avec un piercing sous le nez. C'était pas la fermeture, j'ai pas dit que c'était la fermeture. Ah, c'est pas la fermeture, pardon. C'était le début, c'était 1h30, 2h, tu vois, tranquille. D'accord. C'était une boîte de bourrin, une boîte cool? Non, une boîte cool, franchement, Cool, sympa et tout. Ouais. Et en fait, je commandais. Enfin, ce qu'appelle JM du standard une boîte cool, c'est en général quand le mec de l'accueil déjà a pris, il a déjà les cheveux raides et il bouge la tête sur le sang. Ça, c'est une boîte cool. Hein. Non, en fait, j'étais au comptoir en train de commander un verre et c'est elle qui m'a parlé. Et c'est là où ça a été facile, tu vois. Elle est venue vers moi, on a commencé à discuter. Et après, ben voilà, j'ai fait le mec perso et ça a fini, quoi, tu vois. T'as fait le mec perso? Ouais, ben je suis allé au bout et elle a fini chez moi. Ah ouais, d'accord. Ouais, le mec perso, c'est-à-dire que t'as quitté tes amis? Ouais, c'est ça. J'étais avec un pote, mais c'est un délire en soirée. Quand un pote il trouve une fille, ben voilà, on le laisse, tu vois, il y va et. On le laisse, on le lâche. C'est le jeu. Le mec, c'est un bon poisson, quoi. J'enseigne le sale par les beaux-arts. J'passe comme un trafiquant mort comme El Chapo Mendoza. J'aurais tué pour poignée de dollars. Audemars au poignet de homard. J'vendais de la frappe, j'vendais pas de marron. Ils me demanderont ce qu'ils ont fait au noir. Dans un appart de marque avenue Macomahon. Et alors, JM du standard. Et le lendemain, on s'appelle pour se raconter la soirée, comment ça s'est fini. Tu vois, on prend des nouvelles quand même. Et ça débrief. Elle était bien ou pas, cette femme? Ouais, franchement, c'était méchant, même au lit. On s'est vu 2 fois. Après, voilà, ça a pas. Enfin, voilà, j'avais pas faire ma vie avec elle, tu vois. Donc, et sinon, j'ai un autre pote qui a fait un record. C'est un marin, j'en parle des fois, c'est mon pote qui est marin. Il a couché avec une femme, je sais plus, je l'ai dit à la radio, mais elle avait 72 ans. Ah ouais. Et lui il en a 27. Oh là là. Et en fait, il était un peu déçu parce qu'il s'attendait vraiment à un coup de ouf. Mais elle le forçait pas, mais elle lui faisait beaucoup d'appels. Tu vois, lui au début il voulait pas. Mais en fait, l'uniforme, le style là. Et il a jamais voulu me le dire, il me l'a dit il y a pas longtemps. 72 ans. Mais elle était jolie ou pas? Moyenne, ça. Moyenne, ouais. Faut des cadeaux. Mais elle sortait d'où? Bah, c'était une cliente de la croisière. Parce qu'en fait. Ah oui. Et il a démonté sur le bateau. C'est MSC Croisière? Non, non. Costa? Non. C'est encore mieux, c'est Club Med croisière. Il fait des croisières de ouf, mon pote. Ah bah ouais. Ah bah putain, donc. Il se régale, ouais. Si vous allez sur Costa Club Med croisière. Salut à Louis II sur le 25, il se reconnaîtra. D'accord. Salut, un pote m'a dragué sur Skype, il avait 2 ans de plus que moi. En plus j'étais chaud alors qu'on se fréquentait même pas. Ça va 2 ans. Ouais. Non, 2 ans c'est pas une différence d'âge, costaud. Hein. J'aimerais bien avoir la Switch. Ouais, je vous la file la Switch. Salut Mike à l'équipe, pas de problème. T'inquiète mon poteau. Et je vous file les Nintendo Switch après les PS4 et les GoPro 5 aussi. Moi je suis soumis trentenaire et j'ai une relation avec un vieux maître dominateur de 74 ans. Salut à toi. Julien Stagiaire, t'as jamais envisagé une relation avec un maître dominateur de 74 ans? Avec un maître, non, une maîtresse peut-être un jour, mais non. Non mais il y en a peut-être que ça leur plaît. Ah oui. Non, d'être dominé, non. J'aime du standard. Ouais, il y a sur le sondage sur ton Twitter, Guillaume, l'OM est repassé devant. On embrasse les supporters marseillais. Et ça finit dans 3 minutes, c'est pour ça. Très bien. Et ben alors venez voter. Ouais. Guillaume Play, PLEY
Y, alors parce que sinon on va l'entendre pendant 10 ans, JM. Venez faire égalité. Grave. C'est vrai, l'OM à 51%. Ah ouais, chaud. 49 pour le PSG. Julien Stagiaire, est-ce que tu as voté? Non, en fait, j'ai pas de 4G. J'ai un problème avec mon téléphone, donc je peux même pas aller sur Twitter. Mais donc, tu sais que tu as le Wi-Fi dans le bâtiment d'énergie. Oui, mais il marche pas. Alors je le détecte, mais il marche pas. Je peux pas aller sur Twitter. Mais donc, est-ce que tu as demandé à régler? Aujourd'hui là, non, parce qu'il y a personne, c'est le 1er mai. Donc, oui, mais il faut que tu mettes ton mot de passe énergie en fait dedans. Ça me le demande même pas, mais fais chier, je veux même pas voter. Il est rapide, hein, il arrive à rien régler. Je veux par la pensée, le PSG, mais ça va pas aider grand chose. Sinon, devant toi, il y a un ordinateur, t'as juste à Et il est quoi, il donne l'astuce. mais parce que je m'en fous, c'est pour ça. Sinon, devant toi, t'as un ordinateur avec internet. Mais je vous jure que c'est vrai. Je l'ai pas pensé. On était au Energy Music Tour, le concert à Compiègne. Il est arrivé 2 fois. Il a sauté sur les barrières qu'il y avait devant la scène pour atteindre le public, alors qu'il y avait une porte à gauche. Mais quand je vous dis une porte, c'était une porte à 1 mètre. Le mec, il a escaladé la barrière sans regarder la porte ouverte. La porte était ouverte en fait. Je l'ai pas vu. Il a escaladé la barrière et ensuite, en voulant monter sur scène, au lieu de sauter et de s'agripper en haut de la scène, il s'accroche à un câble. Un câble qui doit faire à peu près un demi-centimètre. Donc forcément, il tombe avec le câble, mec. J'ai pas réfléchi, c'est pas grave. Votez pour votre préféré là sur mon Twitter, Guillaume Play, PLEY. On va faire un débat dans un instant. Paris-Marseille, qui est les meilleurs, qui a le plus de fans, etc. On va voir ça. On va accueillir 2 supporters ultra, un de Paris, un de Marseille. Donc prévenez les potos si vous aimez foot. On va pas parler de foot, hein, on va essayer de parler de tout ce qu'il y a autour et tout ça. On va essayer de rigoler. On aura le champion du monde de FIFA, Bruce Granek aussi, qui est prévu avant la fin de l'émission. On a plein de trucs de prévu et la Starac Energy aussi. On va chanter. 2 d'entre vous vont chanter et on va élire le meilleur dans un instant. Moi j'ai 32 ans et mon chéri 54 ans. Bisous à vous. Salut à toi. C'est beaucoup, hein. 32-54, c'est beaucoup. Ouais. Après, ça peut marcher les couples comme ça. Moi, je pense que pour qu'un couple dure, c'est bien que le mec il ait 10 ans de plus que la meuf. Je pense. Non. Si, je te jure, moi, les couples que je connais qui ont vraiment duré et tout ça, il y a le mec il est un peu plus âgé et tout ça. Je crois que c'est rassurant pour une meuf. Sabrina, la nouvelle fille de l'équipe, tu préfères un mec plus jeune ou un mec plus vieux? Je préfère un mec qui est bande. Pas de problème. Non mais j'ai l'impression qu'avec un mec plus vieux, à un moment donné, ça peut s'essouffler un peu parce que on n'a pas les mêmes intérêts. Enfin, je sais pas si sur le long terme ça peut durer. Avec un mec plus vieux, Ouais, je sais pas. Je pense qu'à un moment donné, on n'a plus envie des mêmes choses. Avec un mec plus jeune aussi, c'est pareil. Ouais. Bah, faut juste le même âge. Ouais, tu préfères peut-être un. Non, mais c'est vrai que quand il y a peut-être 5-6 ans en plus, bah, le mec qui avait 35 ans, c'était, on était sur la même longueur d'onde. Après, le problème, c'est que c'est surtout à long terme. C'est-à-dire que là, le mec, il a 54 ans, t'en as 32. Et dans 10 ans, il aura 64, c'est-à-dire qu'il aura plus envie de faire grand-chose. 64 ans, t'as envie de moins bouger, etc. Et surtout, dans 20 ans, c'est-à-dire que t'auras 50 balles, il aura 75. Exact. Et ça, c'est sûr. Mais après, ça peut marcher, hein, voilà. Moi, j'ai niqué la meilleure pote de ma sœur de mes 10 ans. Jusqu'à 14 ans, elle avait 6 ans de plus que moi. Non, c'est pas possible. Salut, Walid. Là, je te crois pas, Walid, là, c'est trop, là. Et quand vous voulez passer à la radio, inventez des histoires qui tiennent la route, les mecs. Il y a Cory qui est là. Bonsoir, Cory de Montgobert. Ouais. Bonsoir, salut Guillaume. Ça, Coco. Salut. Ça, Cory. Ça va, tranquille? Imagine, je pense comme une machine, je passe même quand j'imagine. Je suis avec Cory de Montgobert dans 09. Je me dis que c'est Cory de Montgobert, quoi. Représente l'Aisne. Ouais. 02. Ouais. C'est ça a 19 ans, hein, ce Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est venu hier au Energy Music Tour de Compiègne ou pas? Non, Ouais. sérieux, parce que dans le 02. Génial. Ah, c'est vrai, ouais. Bah ouais, pas loin de Compiègne. Ah bah oui, exactement. Je sais bien, c'est pour ça que je te demande, t'as vu? Mais par contre, on a eu un temps absolument exécrable. C'est la merde le temps, putain. Ouais, j'ai vu ça, il a plu et tout. T'as pas été trop mouillé, toi, non? Non, j'étais loin. J'étais couvert et tout avec ma copine. Ah, mais alors, soit t'étais à 100 km. Mais du coup, t'as pas vu le Je suis concert? venu déjà, c'était l'année dernière qu'il y en avait un. Je suis venu aussi l'année dernière. Non, c'est pas l'année dernière. Si, c'est l'année dernière. Ouais, je crois qu'il y en a tous les jours, tous les ans, mais moi, j'étais pas là les autres années. L'année dernière, ah ouais, bah. Ouais. Ouais, donc je suis venu. Non, les autres années, j'étais pas invité. Les autres années, c'est toi qui l'as fait, mais t'es pas invité. Non, mais l'année dernière, c'était Koé qui l'a fait à Compiègne parce que ça fait des années qu'il veut le faire, parce que je crois qu'il est né là-bas, là. Je crois que c'est son. Il est né pas loin. C'est son terre-terre, je crois. Donc c'est son terre-terre, c'est son ouin-ouin. Donc en fait, du coup, non mais vu que c'est un mec de là-bas, ça lui faisait plaisir et tout ça. Donc voilà, il y a plein de concerts énergie un peu partout en France. Donc voilà, moi on m'a pas proposé, ça fait des années. Puis là, mes patrons m'ont dit bah tiens, fais-le. Je vais revenir à Toulouse, je crois le 14 juillet normalement, à Angers, à Trélazé, 75 000, 370 000 personnes, ça va être énorme, etc. Et alors Cory, qu'est-ce qui t'arrive alors? Ouais, le truc c'est que j'étais au collège, j'avais 14 ans et je suis sorti avec une fille de 26 ans. Elle avait le permis, tout.
Attends, 14 ans, 26? Un beau gosse. En fait, le délire, c'est qu'elle sortait Ta grande avec sœur, on va couler. Non. Comment tu fais pour parce que j'ai dit intéresser dans une l'aile fille de que c'était 26 ma ans? grande sœur. Non, mais pas, C'est non, mais pas- pas, du, ah ouais, non, ouais. pas du tout dans ce sens-là, mais dans le sens où comment tu fais pour intéresser une gonzesse, parce que 26 ans, Ah ouais. 14, c'est quand même énorme comme différence. En fait, le truc, c'est qu'elle sortait avec un pote à moi de 19 ans, et mon pote la tège. Et Mais comment au t'avais un moment pote de où- 19 à 14 déjà? Bah, je sais pas le délire, j'habitais dans les quartiers, donc. T'as un grand frère ou quoi? Des fois tu peux traîner avec les potes des grands frères, ça arrive. Ouais, mais Non, moi, même attends, pas, mais- non, à non, 14 même ans, pas, moi c'est j'avais pas des une potes copine à ma jusqu'à sœur. 16, quoi, tu vois. Ah ouais. À 19 déjà, c'est encore un autre dose, quoi. Bah oui. Non? Non, mais délire, c'est que, bah, en fait, elle a voulu sortir avec moi. Je suis sorti avec, ça a duré quoi, une semaine, hein, en plus. Mais tu c'était faisais plus dégueulasse. vieux physiquement? Je fais un peu plus vieux, mais pas non plus, je faisais pas 20 ans non plus. Hein. Ouais, genre t'étais pas non plus frappé, quoi. Ouais, voilà. T'avais pas une gueule de Et mec frappé, quoi. Le premier soir où j'ai dormi avec elle, j'ai été prendre une douche, elle est rentrée et tout, parce qu'elle avait le double de la clé, et elle a voulu se coucher avec moi, mais la meuf dégueulasse, en fait. Ah, elle était pas Délire. jolie? Non, pas du tout même. Ouais. Mais pas jolie, je veux dire, ça se voit quand même qu'elle habillée qui était pas jolie, non, du coup. Elle a pas enlevé Bah un non, masque, c'est- je veux dire. Elle avait un visage, ça allait le visage, C'était pas mais skin. le corps, Ouais. ouais, voilà. Ouais. Et le corps c'était deg. Mais et ça se voyait pas avec les vêtements? Bah non, ça allait avec les vêtements, parce qu'elle mettait des trucs assez larges, mais quand elle a enlevé les trucs assez larges, c'était encore large en fait. Mais qu'est-ce qu'elle avait c'était encore là. Des poils, Après, elle avait des poils et tout, c'était dégueulasse. Ah ouais, autour des seins. je vois. Après il y a des filles qui sont rondes et qui sont très très jolies, Ah ouais, j'adore. oui. Il y a, Ouais, il y a non, des non, filles qui ça, sont je dis pas minces le et qui sont pas contraire, jolies, donc il y a pas de. Non mais en plus c'est pas de la démagogie. Je Bah dis pas oui. ça pour faire l'antenne du genre et tout. Moi il y a des. Ça m'est arrivé dans la relation avec des très belles femmes rondes et des très belles femmes maigres, enfin minces quoi. Il y a pas de. En fait il y a des femmes qui vont être avoir un corps un peu différent, mais bon après c'est pas très grave hein, de toute façon. Après s'il a un joli visage, tu fais l'amour Bah à son oui, visage. grave. Ouais, voilà. Incarnation. Après, le truc c'est quand j'ai voulu rompre avec elle, c'était la fête foraine, j'ai voulu rompre avec elle, bah je l'ai jarté, elle m'a tiré jusqu'à sa voiture pour que je vienne chez elle. Pourquoi? Bah parce qu'en fait elle venait de temps en temps chez moi et une fois j'ai jarté et parce qu'elle était trop belle pour moi et elle m'a tiré dans sa voiture pour que je vienne chez elle. Elle voulait pas que je la largue en fait. Putain. De la force. Ouais, c'est. Ah bah, peut-être qu'elle avait envie de ton sexe, voilà. Elle avait chaud. Ouais, Elle non, avait non, chaud. non, non. Voilà, elle avait chaud. Non. Non mais c'est possible. Hein. J'ai un stagiaire, une granny, une grand-mère. Non, mais c'est une vraie question. On parle de différence d'âge. Ah, mais moi, Est-ce que si t'avais la possibilité, non mais vraiment, hein, Ouais, t'as bien quel sûr. âge à 31? À 31, ouais. T'aurais la possibilité, j'ai un stagiaire. Ouais. Je t'amène Monique, Ouais. 72 ans, Ouais. ancienne mannequin, Ah bah direct. égérie Chanel. Ouais. Vraiment une ancienne mannequin jolie, 72 ans mais, Ah ouais. bien très jolie. Hein. Bah, j'y vais. Est-ce que tu vas pour la vanne? Bah franchement même pas pour la vanne, pour être sérieux j'y vais parce que déjà je kiffe genre les vidéos de Granny sur les sites un peu porno, je kiffe. Et l'été dernier j'ai vu une Claudette, une ex Claudette qui avait 70 ans à peu près. Film porno? Non. Non, pas en film Claudette porno, en Ah non, vrai, ok, en vrai. ok. Ouais, ouais. On l'a présenté, je l'ai vu dans un bar et franchement elle devait avoir Et le 70 ans. mec, il va dans des bars où il y a des Ah ouais, Claudettes. mais c'est- Le mec, Non, c'est mais quand c'est même un le bar mec de de merde. Jet Set, quoi. Non mais c'est rigolo, elle était trop belle, trop bonne. Après, de près tu vois qu'elle est quand même maquillée, qu'elle est ridée, mais elle est svelte, elle est fine, mais franchement Bien sûr. là t'y vas. Ouais, non, Elle est mais mieux qu'une meuf de 20 ans des fois. Ah, c'est vrai, ouais. Franchement ouais. Ouais, Ça, c'est 60, rare. 60 combien? 65, 70 à peu près. D'accord, ouais. J'aime du standard. Je me mis 72 balais, joli, t'y vas ou pas? Je sais pas, franchement je sais pas. Parce que j'ai dit à mon pote, moi peut-être que j'y serais pas allé, tu vois, si vraiment elle est très bien, ouais, mais faut vraiment que ça soit. Il faut que ça soit bien au lit après aussi, tu vois, 72 ans, faut que. Bah c'est pas grave. Ouais, mais bon. Tu vas moins fort. Bah oui, mais faut que ça soit bien, qu'elle se donne. Pas la quoi. casser. Ah mais c'est bon, bah tu peux. Ah, et le mec il exige un niveau que lui-même doit pas apporter. Ouais, mais parce qu'à 72 ans, tu vois, autant qu'à faire. Bah, tu lui dis de se mettre sur le dos et tu fais ton affaire. C'est pas grave. Hein. Ah, mais c'est vrai. J'étais en 5ème et une meuf du lycée a voulu faire l'amour avec moi. Salut à toi. Macron il a 39 ans et sa femme 64. Ouais, c'est vrai. Attends, ça fait combien en 39? Ça fait 25 25 ans d'écart, ah ouais. Moi en couple depuis 6 ans, j'ai 31 ans et lui bientôt 57. Avec le temps, les doutes s'estompent, on s'adapte à la vie de l'autre et au fur et à mesure tout se passe super. Salut. Ah ouais, 31, 57, hein. Putain, maman. Ah ouais, c'est pas mal. Depuis que t'as 25 et 51 il avait. Ah ouais, putain, il y a une différence quand même. J'ai un stagiaire, il est tellement chien, il serait prêt à se taper n'importe quoi. Salut les gars. Guillaume et votre message au 612, les histoires énormes et tout. Il y a Nicolas qui a couché avec la mère de son ex. 25 ans, il va nous raconter ça juste après. Mais d'abord Cory. Cory, donc tu sortais avec une meuf de 26 ans et tu l'as jamais pécho finalement la meuf. Non, j'ai pas voulu. Ouais. Mais tu l'as roulé des Non, pelles non. et tout déjà. Ouais, bah tu vois le délire quand on sort, mais genre j'étais gamin, on va pas dire gamin, Non, c'était pas mon du premier coup on va dire. Ouais. Et quand elle a voulu coucher avec moi, genre le truc j'avais jamais fait.
Donc quand j'ai vu le truc dégueulasse comme ça, je dis ah ouais c'est chaud, s'ils font tous comme ça. Ouais. Ah ouais, tu t'es dit putain une femme c'est ça quoi. Ah, une femme c'est. Délire, je savais, tu vois, les hommes ils ont des poils sur le torse, mais je savais pas une femme ça pouvait. Ah t'as cru que c'était tout le monde que ça quoi. Allez, dans 2 minutes on va accueillir 2 supporters. Un supporter de Paris, un supporter de Marseille, des ultras. Vraiment des mecs qui vont dans les virages se taper quoi. Et on va leur poser des questions. On va les mettre à côté mais on va mettre JM du standard au milieu. Ouais, pas de soucis, JM du standard ce sera un peu la barrière. Les Marseillais. Ce sera un peu la barrière. Ah oui c'est vrai que j'étais Marseillais. C'est une barrière marseillaise. Donc je vais te mettre entre un supporter ultra parisien. Ouais. T'as pas peur qu'ils t'en mettent une non? Non, c'est vrai. Attends, s'il m'en met une, je peux répondre, Guillaume. Attends, ça peut être dangereux quand même. Ah oui, mais t'inquiète, je suis là. Non, c'est sûr. Non. Ok, très bien. Pas peur. Est-ce qu'il serait pas l'heure de faire rentrer? Ah oui. J'aimerais faire un débat, ouvrir ce débat. Came in this game like a motherfucking rat. Like I was timing for things I never thought I could have. I give you all I got. Now you talk behind my back. I ain't a time for philanthropist anymore. What? You came to me like a little child. I brought you up, fed you and gave you all of my time. I taught you all I learned, lended you what I earned. Without me now you ain't. C'est un Français le mec hein. C'est vrai. Il est de Nantes hein. Il a 20 ans, non, il est d'où de... Non, je te dis une connerie. Il est de Rouen. De Rouen, pardon, exactement. Il est français. Attends, il est totalement français. Le mec il a pris des cours pour apprendre à parler anglais, il a fait un morceau sur YouTube. Il y a Seb Lafrite qui l'a poussé là. Ah ouais. Dans une vidéo, le mec il a 20 ans. Il a rien comme ça quoi. Came in this game like a motherfucking rat. Like En plus il a pas du tout la voix de son physique. Genre il a une tête de gentil garçon et il a un flow de malade par contre. Imagine le mec il fait ça tout seul chez lui, c'est un futur Stromae. Vous verrez dans 2-3 ans sera un Stromae. I give you all I got. Now you talk behind my back. I ain't a time philanthropist anymore. What? You came to me like a little child. I brought you up, fed you and gave you all of my time. I taught you all I learned, lended you what I earned. Without me now you ain't even a piece of shit you turned. Yesterday we were brothers, so now we enemies. Understand I'm no longer, now make my time ain't free. Il y en a qui dit fan de Seb Lafrite, tu passerais l'esprit. Ah ouais. Mais c'est un bon copain Seb Lafrite. Je l'aime beaucoup Seb Lafrite. C'est vraiment on se voit régulièrement. Il vient souvent chez moi et on s'aime beaucoup. Très gentil garçon Seb Frite hein, sur les réseaux. C'est un mec qui fait des vidéos où il démonte un peu tout le monde. Il est très très fort. Il est vraiment très très talentueux. Ouais. Alors avant d'accueillir dans un instant le champion du monde de FIFA, j'aimerais qu'on accueille. Donc j'ai mis un message sur Twitter tout à l'heure pour avoir un fan de l'OM et un fan du PSG. Je vais faire un petit sondage par SMS aussi parce qu'il y en a plein qui n'ont pas Twitter. Dites-moi par SMS si vous préférez donc Guillaume un espace PSG ou Guillaume un espace OM au 611-12. JM du standard, tu prends le logiciel et tu me diras combien il y a de pourcentage. Est-ce qu'on peut faire rentrer les deux supporters? Ils sont arrivés il y a quelques... Ils sont gentils, ils habitent tous les deux à Paris et tout, ça fait plaisir. Ça va quoi les gars? Salut. La forme. Salut. Et bah bienvenue. Ouh là là, et on sent les... Ça entendait direct. C'est énorme. On va mettre JM du standard. Ça va les gars, je vais vous serrer la main quand même. Ça va ou quoi? Ça va Rachid? C'est Rachid, c'est ça? On va dire. Donc il y a Rachid d'un côté et Thomas je crois de l'autre. C'est les vrais hein, qu'on a appris tout à l'heure sur Twitter. Bon bah ça fait plaisir les mecs en tout cas. Merci beaucoup d'être venus et tout, ça fait plaisir. Donc Thomas, alors j'imagine, j'ai compris pour qui ils sont supporters. Supporters ultra, je précise, c'est vraiment des mecs. Julien Stégia, toi t'es fan du PSG? Ouais, supporter du PSG, ouais. Et JM du standard plutôt de Marseille. Exactement Guillaume. J'explique un petit peu pour resituer tout ça. Julien Stagiaire, tu es ce qu'on appelle un ultra toi ou pas? Non, j'ai des potes qui sont ultra, j'ai dû aller faire des matchs avec eux mais je suis pas ultra non. Qu'est-ce que ça veut dire ultra pour toi? Bah pour moi c'est un supporter qui chante, il est debout du début à la fin, si son équipe elle est menée 3-0 il est encore là, il fait les déplacements, il a l'écharpe de son groupe de supporters, les drapeaux, tout ça, il est foufou quoi. Ça c'est vraiment ce qu'on appelle ultra. Il lâche pas, ouais. Ultra. Qu'est-ce qu'il y a Rachid de Marseille? J'ai dit un Marseillais quoi. Un Marseillais. Dans la bonne humeur, attention, j'ai dit on fait un débat sur le foot mais dans la bonne humeur etc. On va accueillir Bruce Granek dans un instant. Alors bonsoir Thomas, enchanté. Bonsoir. Vous nous suivez tous les deux puisque vous êtes là, vous avez répondu à mes messages sur Twitter et tout, ça fait plaisir. Depuis combien de temps tu connais l'émission Thomas, toi qui est de Paris là, tu connais ça fait bien 2 ans maintenant. Ah c'est vrai, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Donc toi tu travailles dans quoi ton métier? Je travaille chez Brancardier à l'hôpital. Brancardier à l'hôpital. Il a une tête un peu nerveuse. Tu sais à qui tu ressembles? Tu ressembles à Edward Norton.
On t'a déjà dit ou pas? Ah ouais. Il crâne rasé avec une main et il fait un peu Edward Norton d'American History, c'est tout. Ça, non mais une bonne tête en tout cas. C'est vrai. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Toi, tu es un grand fan du PSG. Depuis toujours. C'est vrai, ça fait combien de temps? Pareil qui coule dans les veines. Là. C'est énorme. Toujours depuis petit. Mon père il m'a amené à l'âge de 5 ans, il m'a amené au parc. En 86, j'étais là quand Paris ont été champions. Et voilà, j'ai toujours été là au parc, fidèle au poste. Ça veut dire, ah ouais. Jusqu'au bout des ongles et dans l'âme et dans le cœur et dans le sang et quand faut y aller, faut mouiller le maillot, je mouille le maillot. Ça veut dire quoi? Voilà. Attends. Ça veut dire quoi mouiller le maillot pour toi? Ça veut dire qu'il faut être là pour supporter, puis quand ça va pas bien, faut être aussi là quand ça va pas bien. D'accord, ok. Et il faut retrousser les manches de temps en temps, parce qu'il y a des mecs qui se la racontent, donc il faut leur montrer qu'on est là. Putain, mais vous savez, attends, Rachid de Marseille. Désolé, mais c'est pas votre plus grande force. Hein. Ça veut dire quoi? Oh là De supporter quand il faut supporter, quand l'équipe va mal, il faut supporter. Marseille, oui. Mais les Parisiens, pour moi, non, pas du tout. Ah ouais, toi tu penses que oui. Ah oui. Et toi, alors toi tu viens d'où alors toi, Rachid? Parce que tu habites à Paris, parce que t'étais là, on a mis un tweet à 18h, hein, j'explique. Hein. Exactement. Alors moi je suis de Paris, mais à la base moi je suis né à Marseille. Ouais. Donc t'es Marseillais d'origine. Ouais, voilà. J'y suis parti à 5 ans. Ouais. Je suis parti de Marseille à 5 ans. Et donc j'ai fait ma vie à Paris. Bah d'accord, donc toi t'es un vrai fan de Paris, de Marseille. Ok, cool, donc on remet des mecs en carton quoi. Attends, c'est même pas pour vanner, va dire ça. Tu prends un Marseillais, le mec il habite à Paris. Et non mais attends, j'ai pas fini. Il est où son maillot? Ah ouais, c'est vrai. Moi je viens, je représente. Il habite à Paris, il a même pas un maillot. Attends, vas-y. Attends, mais non, on y va dans la bonne humeur. Là, c'est pas du tout une blague. C'est sérieux le foot, hein. C'est pas. Moi c'est sérieux. Mais c'est vrai qu'il y a des mecs au foot. Ah oui. Je sais qu'il y a des mecs qui vont vraiment. Ah ouais, dans les matchs. Ça c'est bien la schizophrénie marseillaise. Le mec il est marseillais mais incognito, personne ne le sait. C'est quand ça l'arrange qu'il est marseillais. Non, tu peux pas dire ça. Dis-moi, personne n'a besoin de savoir que je suis marseillais, dis-moi. Ah bah ça sent. Tu marches dans les rues et t'écris que t'es parisien sur ton front. Oh, besoin, mon gars, y a pas besoin. Tout se passe dans le cœur et le sang. Mon gars, je représente. Tout se passe dans le cœur et le sang. C'est bien connu Marseille de toute façon. Alors Guillaume et PSG ou Guillaume et OM aussi sont sur la vie de ma mère, ça va partir en couille. Non, putain, en plus on a pas posé une question. On n'a pas commencé à parler. Attends, il y a Bruce Granek qui est là, on va le faire rentrer, c'est notre poteau. Ça va Bruce? Et ben voilà, Bruce Granek, triple champion du monde de FIFA. Ça va mon poteau? Je viendrai te faire une bise de 2 minutes parce que on est dans le studio le plus petit d'énergie. Alors pour faire le tour, comment ça va? Bah écoute, ça va et vous? Ça va très bien. Ça avait l'air un peu chaud, non? Non, en fait, on s'est organisé un petit débat avant. On fait une soirée foot et juste après on va faire un couille ou pas couille avec toi d'ailleurs. Tu vas jouer avec nous. Toute l'équipe va nous raconter une histoire en rapport avec le foot. Il faudra deviner. Vous tous aussi chez vous. Vous passerez au téléphone. Il faudra nous dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai, si c'est une couille ou pas une couille, d'accord? Okay. Toi t'es triple champion pour te présenter. Triple champion du monde sur FIFA et une fois sur PES. C'est ça, en fait j'ai eu 3 titres de champion du monde sur FIFA et une fois sur PES. Putain, c'est énorme. Alors maintenant, t'es devenu animateur télé sur Beansport. Ouais, donc je suis passé de l'autre côté comme on dit, j'ai arrêté ma carrière de joueur pro et maintenant je commente notamment des compétitions et je fais pas mal de choses autour de FIFA. C'est énorme. Il va nous raconter, moi j'adore, il est hyper intéressant Bruce Granek. Gentil. Au-delà de ça, non, mais c'est vrai, c'est intéressant de discuter avec toi, etc. Parisien Bruce. Je viens de la région parisienne mais j'ai habité quelques années à Nantes en fait et je suis resté supporter du FC Nantes. Après tu me demandes entre Paris et Marseille, je vais te dire Paris. Ah non. Merci. Parce que je viens de la région parisienne. C'est un peu logique. Ah non, mais là, attends, on a pris, alors je vais te dire, on a mis un tweet à 18h, on a pris deux supporters, j'ai demandé au patron si c'était possible et tout, on a pris 2 supporters à Ultra. Vous êtes jamais vus dans le stade tous les deux d'ailleurs, non? Non, Rachid et... J'aurais pas sa gueule. Non, c'est un supporter de canapé ça. C'est énorme. Ils sont trop marrants les deux là. Et ah oui, donc toi t'es plus supporter de Nantes, Bruce Granek. Ouais, moi je suis resté fidèle à Nantes même quand on était en Ligue 2 mais voilà, c'est... D'accord. C'est un club que je kiffe. Ouais. Ah ouais, Flo des cadeaux qui vient de Saint-Nazaire. Ouais, je suis né à Nantes, donc 44. On embrasse les copains. Mais alors là, attends, juste pour finir le débat, c'était 2 minutes, histoire qu'on entende des arguments, parce que moi j'ai jamais compris pourquoi il y avait une rivalité à ce point-là. Juste, qu'est-ce que tu aimes? D'abord, on va demander ce que vous aimez dans votre club. Qu'est-ce que tu aimes à Marseille, toi, Rachid? Moi, Marseille, ce que j'aime, c'est la ferveur du supporter. C'est la ferveur, mon gars. Tout se passe, comme tout à l'heure, je l'ai dit, tout se passe Attends, attention.
attention. Non. On a dit doucement. C'est la bonne humeur. Attends. Calme-toi. Dans 7 minutes, il y a la pub. Il faudrait qu'on finisse ce débat. Vas-y, Rachid, rapidement. Donc comme je disais, Marseille, c'est vraiment la ferveur, quoi. On aime vraiment cette équipe et on lâchera rien. Ouais, toi t'aimes vraiment le truc. Tant que les joueurs seront debout, on sera debout. Même quand ça va pas, tu continues. Et pourquoi arrêter? Ouais. Ça, c'est plus les Parisiens qui font ça. Ouais, attends, c'est plus les Parisiens qui lâchent. En fait, c'est opportuniste. Comme on dit chez moi. Opportuniste. Ah, c'est vrai? Donc, tu peux me regarder comme ça, mon ami. Ah ouais. J'ai l'impression que t'as un cocard. Non, c'est un cocard. Attends, on va en parler plus tard. Attends, on va en parler plus tard. Attends, juste, Thomas, de Paris, qu'est-ce que tu aimes dans le PSG, toi? Paris, c'est un club mythique, c'est la capitale, c'est la Tour Eiffel, c'est le Parc des Princes, c'est que des joueurs mythiques qui sont passés par Paris, de Ronaldinho à Paoletta, à Rai, à Ginola, à Zlatan. C'est Paname, c'est la capitale. Et qu'il arrête de parler, ça fait 6 ans qu'on les baise à aller-retour chez eux. Je Marseille aussi, depuis 2011, vous n'avez pas gagné un match contre Paris. Fermez vos gueules, fermez vos culs. On a l'étoile au moins, on a l'étoile de champion. L'étoile de quoi? Attends, les mecs, attends, je peux juste un petit détail là-dessus. Vas-y. Ça fait à chaque fois que tu parles avec un Marseillais, ils disent toujours la même chose. On est champion d'Europe. C'était en 1993, on est en 2017, mon copain. C'était en 1993, ils l'ont volé, Tapi il l'a volé. Attends, non, on n'a pas le droit de dire ça, non, c'est absolument attends. Non, mais ça, c'est un club. Mais non, mais arrête. On n'a pas le droit de dire ça. Pas l'ancienne, non. Nous, au moins, en 96, la Coupe des Coupes, on l'a gagnée, mais avec les honneurs. Ah, je parle même pas avec vous. Attends, Rachid. On est gentil. Il y a 2 supporters vraiment de foot. Vous avez déjà fait passer les fumigènes dans les stades? Tiens, toi, Thomas de Paris. Ah, bah oui, classique. En 2017, on peut encore passer les fumigènes. Évidemment. Putain, mais la vache. Je crois que je vais m'en aller, ça commence à me chauffer. Parle bien. Non, mais on est là pour discuter ou pas? Ouais, on est là pour. Non, c'est vrai, Rachid. En fait, en vrai, c'est soit l'un soit l'autre. Vous balancez des pics entre vous. On peut discuter. Bruce, toi, tu vas dans les stades de foot ou pas trop? Ouais, si, je suis là. Après, forcément, je passe moins par Nantes, mais j'ai vu quelques matchs au Parc des Princes. Oui, tu peux aller à côté et tout. Y aller, ouais. Et parfois, tu vas dans les tribunes avec les ultras ou quoi? T'as déjà fait des soirées, des matchs, non? Non. Avec des fumigènes et tout, non? Honnêtement, non. Pourquoi pas? C'est peut-être à faire une fois, mais j'ai pas eu l'occasion. Et vous êtes de quoi, Rachid? Je lui déconseille. Pourquoi? Ça se passe en général, ça se passe mal avec ces mecs-là. Ah, c'est vrai? Ah, ouais. Ah, parce que toi, t'es vraiment Thomas, tu peux te battre régulièrement. Ça t'est déjà arrivé de te battre dans un match? Écoute, ça fait partie du sport, ça fait partie du... Non, mais j'ai pas fini. Il y en a, ils vont faire du volley ou vont faire de la natation. Et ben moi, je vais au stade, parce qu'au stade, il y a le match, il y a le avant et il y a le après. Et là, il y a un peu de sport, ouais, effectivement. Donc, quand il faut se bagarrer, il faut y aller. Et c'est là où tu vois les mecs qui ont des couilles. Et ceux qui sauvent, ceux qui se cachent. Ceux qu'on voit jamais. Oh, je suis là, mon gars. Moi, alors, c'est marrant. Alors, vous savez quoi? Je vais envoyer la pub maintenant. Ouais. Rachid, tu vas aller boire un verre un peu plus loin. Thomas, dans un autre jeu. Et après, on va faire des jeux avec Bruce Granek et on va terminer la discussion. J'aimerais que vous me disiez, moi, ce qui vous plaît pas chez les autres. Là, on a dit ce qui vous plaisait, etc., machin, mais c'est surtout, pourquoi? Non, mais pourquoi? Je les déteste. Je les déteste. Mais pourquoi vous... Alors attends, vous savez quoi? On s'envoie 2 minutes de pub. Non, surtout pas. Non, on n'a pas le droit de dire ça. J'ai voulu sortir du studio. Vraiment interdiction. Vous êtes là depuis l'arrivée des Qataris. Vous n'avez pas de supporters, vous avez des spectateurs qui disent. Toute la semaine, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, première radio de France à partir de 22h sur Énergie tous les soirs. Bonne soirée tout le monde. Merci d'être hyper nombreux les gars et d'être de plus en plus nombreux de semaine après semaine. Merci d'en parler au boulot, en cours ou ailleurs. Et merci vraiment d'être là à vous tous. J'ai même fait des jingles d'ailleurs. Putain, attendez, regardez, évidemment j'ai des jingles spéciaux pour ce soir en plus. Ce soir, dans l'émission, on a un champion du monde. Bruce Granek. Le champion du monde de FIFA est chez Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Alors, je suis très content d'avoir Bruce Granek avec nous. Vraiment, on l'a reçu ailleurs déjà. Et à chaque fois, c'est un kiff, on rigole bien, etc. Surtout quand t'en prends 13. Ouais, alors, non, j'explique. Et c'est le champion du monde du jeu vidéo FIFA, pour ceux qui connaissent pas. C'est un jeu de vidéo de foot. Ou ceux qui habitent à l'étranger. Mais normalement, je crois que c'est le jeu le plus vendu. Non, c'était pas un des jeux les plus vendus. Si, c'est un des jeux les plus vendus au monde. C'est sur la planète, hein, voilà, c'est vraiment à l'étranger. Et t'as même eu l'occasion de rencontrer Cristiano Ronaldo, etc. Il a fait des photos avec plein d'autres joueurs, non, je crois. Ouais, Messi,
Ronaldo, même Pelé. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer les meilleurs joueurs du monde. Même actuel Pelé et aussi les anciens. Putain, c'est la classe, ça. Pelé. T'es comme un gosse devant ces mecs-là. C'était Dieu pour toi. Est-ce que les footballeurs sont bons à FIFA sur console? Ouais. Ils sont très très bons. J'ai eu l'occasion de jouer contre Benzema, par exemple, c'était pour Téléfoot à l'époque, très très fort. Tu vois que les mecs, ils ont une... Tu l'as battu quand même ou pas? Je l'avais battu et on devait faire un match et le gars il lâchait pas l'affaire. On faisait 3-4 matchs, il voulait me taper. Ah, c'est vrai? Mais franchement, c'était chaud. Tu vois le compétiteur. Ah, mais... tu vois qu'il jouait bien. Mais tu sens qu'ils ont des facilités, parce qu'ils ont une bonne vision de jeu. Les mais mecs. tu sens que tu l'as démonté quand même. Non, franchement, Benzema, je l'ai pas démonté. Je battais, mais je l'ai pas démonté. Ah, c'est vrai. Ah. Et je me suis déjà pris des scores, notamment par un joueur. Romain Danzé, capitaine de Rennes, un tueur à FIFA. Ah, c'est vrai? Il m'avait surpris, j'avais fait une équipe sur FIFA Ultimate Team en mode un peu tranquille, avec des Bretons, tu vois, contre lui. Je l'ai pas respecté, il m'a défoncé. Bah, on va en parler, Julien Stagiaire, fan du PSG. Ouais, grand fan, JM du Standard, fan de Marseille. Ouais, à fond, ouais, et vu qu'on avait le champion du monde de FIFA, on s'est dit qu'on allait inviter. On fait une soirée un peu spéciale foot, on n'en parle jamais. C'est vraiment un sujet que je n'aborde pas dans l'émission. Ah, c'est chaud. Je donne vraiment juste le score du foot pour vous prouver qu'on est en direct. Et ce soir, nous sommes en direct le 1er mai, c'est pas de l'enregistrer. Julien Stagiaire, le score de ce soir. Il y a de la Ligue de Lens, a battu Laval 2-0. Voilà, ceux qui suivent les matchs. Ouais. Donc on a Thomas qui est un supporter ultra de Paris qu'on a fait rentrer dans le studio. Si. Et qui aime bien d'ailleurs Bruce Granek, hein, tu as dit. Ouais, j'ai regardé un peu ses vidéos, franchement il est fort et j'aimerais bien un petit match. T'aimerais bien un petit match? Pourquoi pas mettre une petite fessée, ouais. Il a vraiment une tête de nerf. Chaud. Et Rachid, supporter de Marseille, ultra aussi, enfin vraiment deux gros supporters. Voilà. Je vous ai demandé ce que vous aimiez dans votre club et tout juste avant. Est-ce que vous avez déjà été interdit, pour finir et puis après on attaque sur Russe, mais est-ce que vous avez déjà été ce qu'on appelle, je crois que c'est interdit de stade? Est-ce que Rachid déjà interdit de stade? Non, jamais. Toi jamais. C'est pourquoi en général qu'on interdit de stade, tu sais ou pas? Pour des incivilités, hein. Ouais, c'est vraiment quand ça y va sale. Ouais. Vraiment quand. Tu sais ce que Rachid, tu sais, à des moments il se lâche, à des moments il se dit je suis à la radio, il fait. Essaye de rester calme. Sur son maillot de merde. Non, attends, reste poli par contre, reste poli. En fait, j'arrive pas. Sincèrement, j'arrive pas à être poli avec ces gens comme vous. Ah, c'est vrai. Non, sincèrement, j'arrive vraiment pas. Attends. On va d'abord dire ce qu'on aime pas. Il est plein ton café ou pas, Bruce? Parce qu'il tape parfois Rachid sur la table, j'ai peur qu'il tombe sur vos cuisses. Ça serait cool. Son crâne de hooligan. Non, Rachid est un peu nerveux. Non mais t'arrêtes pas de dire que Thomas t'agresse, mais c'est toi qui vas aussi, Rachid. Vous vous calmez tous les deux, on discute. Juste, est-ce que déjà interdit de stade ou pas, Thomas de Paris? Ouais. Quand? En 2002. Il a une tête de tapeur. Tu vois qu'il a une tête avec des coups de boule. Il est chaud à FIFA, à mon avis, faut faire gaffe. Ah ouais. Il va laisser gagner, du coup. Tu t'approches du but, il te regarde bizarre. Pourquoi t'as été interdit de stade? Oh, pour des bricoles, on avait caillassé le bus des Marseillais quand il est arrivé. En quelle année? 2002? 2002, à l'époque de Ronaldinho. Et t'as été interdit pendant combien de temps? Un an. Une saison entière? C'était dur. Et qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'il faut pointer au commissariat, tout ça? Ouais, faut pointer pour prouver que t'es pas au match. Et il y a tout un suivi. Et surtout, faut pas qu'il y ait de récidive parce qu'après tu. Putain, c'est quand même chaud, quoi. Grave. Ouais, c'est abusé. Quel est le truc le plus fou, tiens, pour terminer, vraiment, Rachid, le truc le plus fou que t'aies fait pour l'OM et après pour Paris, tiens. Le truc le plus fou. En fait, c'était en 2007. Ouais. Si je me trompe pas, c'était en 2007. Marseille-Liverpool. Ah, gros match, hein, très cool. Moi, j'y connais rien, je vous le dis, mais c'est juste James Standard, je vois ses yeux, c'est un gros match. Le but. Donc, j'ai pris 5 potes à moi. Je leur ai payé le voyage. C'est vrai? Ouais, c'est beau. Putain, c'est même Rachid donateur. Rachid le mécène. C'est un peu ça. On essaye d'être généreux. Et ça t'a coûté cher. Mais c'était une victoire. Bah, je l'ai senti, hein, mais ouais. C'est une victoire. Ça, c'est le truc le plus fou. Qu'est-ce que t'as fait de plus fou pour ton club, Thomas? Et on a deux supporters ultra, ce qu'on appelle les supporters un peu ultra violents. C'est ce que certains appellent parfois des hooligans limites, etc. Thomas de Paris. Qu'est-ce que t'as fait de plus fou pour le PSG? On n'avait pas un rond et on voulait voir Paris-Bastia, enfin Bastia-Paris en Corse. Et on est parti, on a fait du stop jusqu'à Toulon, on a pris le ferry en cachette et on a été voir notre match, on a gagné 2-1. T'as pris le ferry en cachette? Comment on prend un ferry en cachette? On s'accroche à l'encre. On s'est caché dans la sta à voiture. C'est vrai? Mais toutes les voitures, ouais. Putain, c'est dangereux. Hein. Ouais, c'est chaud, c'était rock'n'roll, mais franchement, super bon souvenir. Et vous avez perdu ou gagné? On a gagné 2-1. Ouais. Ah, c'est vrai? C'était un bon match, franchement, sans les déplacements, c'est ce T'as fait du stop et t'as pris le ferry? Putain, c'est pas un rond en poche, on l'a fait, on est rentré dans le stade, tout, non, franchement, un super souvenir. Putain, énorme, bravo.
quoi. Alors maintenant, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez l'adversaire dans le match Enfin, qu'est-ce que vous n'aimez pas pour Paris et pour Marseille? C'est intéressant ça. Rachid de Marseille, qu'est-ce que t'aimes pas? Et après on passe à Bruce Granek. C'est pas que j'aime pas, c'est que je déteste. C'est trop. Non, Non, mais t'as le droit de dire ce que tu penses, bien sûr, vas-y. il est nerveux le hooligan. Non, on a dit on traitait pas de... Non, moi je déteste tout. Sincèrement, moi j'ai pas envie de mal parler, mais ils me sortent par le huc, tu vois. Ils me sortent par le huc. Franchement, qu'est-ce que t'aimes pas à Paris? Comme je t'ai dit, tout. Ouais. Sincèrement, c'est vraiment tout. Non, Ok, merci, t'as rien à dire, il a rien à dire. On a compris, il n'aime pas tout. C'est bien, merci. Merci Rachid de Marseille. Non, t'as pas qui habite à Paris. Non, mais qu'est-ce que t'aimes pas? Donne-nous un argument. Pourquoi tu n'aimes pas Paris? C'est des supporters ultra, c'est des mecs normalement ultra violents et tout ça. Alors, pour moi, c'est plus devenu du foot. Paris Saint-Germain, c'est vraiment devenu en fait une marque. C'est même pas une référence footballistique. Bah, l'OM aussi, c'est une marque, entre guillemets. Ça fait partie d'une marque. Il y a le maillot, il y a tout le monde. Les Qataris, quoi. En tout cas, la marque, ils vous ont mis 5-1 au dernier match. T'en penses quoi du match d'hier et l'élimination? Tu me parles de quoi? C'est pas Marseille qui jouait, nous à chaque fois. Attends, excusez-moi. Bruce, il est mort de rire. Moi, je regarde. Attends. Le spectacle. Une parc de Nice. Donc ouais, voilà, Paris en fait c'est vraiment parce que c'est... Laisse-moi parler, tu commences à me rendre ouf là, sur la vie de ma mère. Il y en a qui disent je déteste les deux clubs lyonnais et Ultra pour toujours. Erwan du 6 Brigade Loire, meilleur groupe d'Ultra de France. Salut les gars. Non, attendez. Non, on a dit qu'on faisait un débat intelligent, il y a Bruce Granek qui est là. Depuis tout à l'heure là. Non, mais c'est vrai que vous vous cherchez depuis tous les deux. Non, moi je suis venu, j'étais calme. Franchement, j'étais cool, j'étais venu ici pour parler. Maintenant, le mec il vient, il se la raconte avec moi. Attends, ferme l'œil droit pour voir. Attends, t'as un coquin. Attends, on va en parler. Qu'est-ce que t'aimes pas chez Marseillais? Tout. Voilà, je vais comme tout. J'aime pas tout. Bah tout, leur accent, leur grande gueule, c'est des vendus. Mais non, tu peux pas. Et puis Marseille, c'est quoi Marseille? Y a rien à Marseille. Y a quoi à Marseille? Y a quoi? Il y a la bonne mère. C'est Belleville, Marseille. Mais il y a quoi? Il y a la bonne mère. Mais la bonne mère, c'est une salope. Attends, on est à la radio. Non, les gars, attention. Vraiment, je demande du respect. Les gars, vous êtes des ouf. Mais c'est quoi cette émission sans déconner? C'est tout ce que t'aimes pas à Marseille. Vous avez pas vraiment d'argument, vous voyez en fait. Ça fait 20 piges, je reparle avec un Marseillais, il va te sortir. Moi, j'ai gagné la coupe en 93. En 93, mon pote, on est en 2017. Rentre chez toi. J'ai même pas envie de parler. Ouais, on s'en fout. C'est ce que je te dis, on s'en fout. Donc peut-être toi, arrête, t'es un supporter en carton. Rentre chez toi, je sais pas où t'habites. C'est fini. Ok, merci. 5-1 dernier match, finale de la Coupe de France. On vous a mis combien? Alors on fait attends. Mais tous les matchs, ça fait 6 ans, vous gagnez pas un match, on vous fait l'amour à l'endroit, à l'envers. T'es Marseillais. Mais la vérité. Thomas, supporter ultra de Paris, Rachid Martin Marseille. Tu peux pas dire ça. Attends, toi donc t'as un cocard et tout, alors je peux me permettre de te demander comment tu l'as eu? Ouais, je me suis bagarré dans le métro. D'accord. Normal. Il a 36 ans, supporter de Paris, il se bat encore dans le métro. Attends. Mais c'est parce qu'en fait on le voit pas trop avec la lumière rouge, mais je l'ai vu quand je t'ai croisé en couloir tout à l'heure. Tu l'as vu Bruce le cocard ou pas, non? Ouais, je vois un petit peu. Non, mais ça se voit, mais ça se voit à peine en fait. Mais quand tu fermes l'œil, t'es encore noir à l'intérieur, etc. quoi. C'est pas rassurant quoi. Non, et c'est pas du maquillage. Non, mais attends, et montre-lui à Bruce. Tu peux lui montrer ton cocard? Non, mais t'inquiète. Ah ouais. Non, mais attends, c'est pas des. Après, c'est rien, c'est un cocard, c'est rien, ça va. Ouais, mais bon, formé, tout va bien. Y a pas de souci. Et est-ce que toi, qui est vraiment gros supporter de Paris, etc., est-ce que tu te considères, toi, comme un hooligan? Est-ce que tu peux dire, voilà? Ouais, ça dépend de ce que... De quoi? Attends. Sérieusement. De quoi? T'as une tête de raciste, mon gars. Non, ça, non, alors ça, non. Si, putain, mais... Non. Attends, non, c'est que, il a pas sécu. Non. Ah, les gars. Non. Attends, non. Oh, arrête, c'est bon. Non, arrête. Oh, les gars, calmez-vous. Arrête, c'est bon. Oh, putain. Et attends, dis-lui. Attends, arrête. C'est bon. Et on peut dire à Bruce que c'était une caméra cachée maintenant. Il était pas sûr. C'est pas sûr. Les gars, ils sont bons. Même on
t'es pas sûr, Guillaume. Attends. Ah, moi, après, la vérité, je m'en fous. C'est pas moi qui m'en prends plein la gueule. On a fait, alors je le dis, bon, il y en a, vous connaissez énormément l'émission, il y en a qui se doutaient qu'on allait piéger Bruce Granek à un moment donné, même Bruce connaît l'émission, mais on a fait exprès de faire un débat avant que tu arrives. C'était bien fait. T'as vu? Mais là, les coups, les gars, vous êtes forts. Non, ils se sont mis des vrais coups. Et lui, enfin, c'est les deux vrais acteurs, et lui, il a un cocard. Il a un autre cocard, je crois. Non, mais c'est un vrai cocard parce qu'il a tourné, il s'est pris un coup par le cascadeur et tout. Il a une côte fêlée. Ouais, non, mais en fait, t'avais une côte fêlée, puis tu l'as oublié ta côte fêlée. Parce qu'en fait, Rachid, il devait se laisser taper pour tomber sur toi, et en fait, finalement, il a réagi. Ah, je sais pas, Attends, mais il a pris la poubelle et tout, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que tu m'avais dit le café, mais le là-bas. Parce que on fait attention quand même au cas où. Je me suis dit, imagine le café, il te part dessus, il est brûlant. Ah là, ça partait. Ouais. Ah, t'as félicitations à tous les deux, les mecs. Bravo. Voilà, on a demandé à Sabrina de sortir du coup avant l'extérieur du studio avec un micro au cas où. Je la voyais venir à 4 km la caméra cachée, Roméo de Prémini. C'est fou, j'y ai cru à 100%. Je le savais depuis le début, j'ai cramé la caméra cachée, j'avais grillé la couille. Non mais c'est JM, il a été beau, avec le téléphone là-bas, il faisait style, je crois, il appelait la sécurité. Moi, je me suis jamais dit, c'était franchement, c'est vrai, je le vois pas bien. C'est ça qui m'a niqué encore plus. Ce qui est là, c'est que Bruce, il y a 2 hooligans qui se baladent, il garde le sourire. Et comme ça, au cas où, il s'est dit. Parce qu'au début, j'ai un doute. Après, j'avoue, là, c'était tellement bien fait à la fin. Ouais, parce qu'en fait, mais il t'a pas mis une droite, une gauche, non? Il y a un coup de poing, non? Les deux. Ah, les deux. Mais les coups, ils étaient vrais, là, à un moment. Mais oui. Alors, attends, regarde le morceau aussi, t'inquiète pas, tout va bien. Parce que en fait, je me suis dit, il a raté. D'abord, tu l'as raté sur la claque, et après, du coup, il a mis une patate, du coup. Attends. On va faire un ralenti sur la vidéo, vous mettrez la vidéo sur YouTube. Putain, vous êtes sérieux, je stressais pour rien. Moi, je vous connais tellement bien que j'avais deviné depuis le début. Moi, je me suis. Alors, est-ce que vous êtes fait avoir ou pas? Guillaume et votre message là aussi, 11-12. Félicitations, Rachid. Ah oui, bravo. Rachid, très très bien joué. Thomas, c'est pas son vrai prénom. Il a voulu prendre un faux prénom, c'est mieux pour lui pour jouer un personnage, voilà. Et alors donc Rachid Achouche, voilà. Et Cédric, comment on prononce Welsh? Parfait. C'est ça, Welsh. Voilà, 2 acteurs qui sont très très bons et on prend comme ça, on fait des castings. J'en profite de chercher un agent pour de vrai. Si un agent a bien aimé ma performance de comédien, qu'il n'hésite pas à aller sur Twitter, ce que tu veux, Instagram, mais je suis on vous mettra un lien sur la vidéo YouTube. Le gars, il a rien à voir avec avant, quoi. Ah, c'est clair. Le jour et la nuit. Mais parce que ils jouaient bien les deux là. Et il faisait vraiment, il faisait limite peur, Thomas. Il était un peu vénère et tout. Enfin, Cédric du coup là. Franchement. Et voilà, Cédric cherche un agent. Ah ouais, c'est un vrai cocard, vraiment sur un tournage il y a 2 jours. C'est pour ça que je disais montre-lui ton cocard, c'est un vrai. J'insistais avant. Et Rachid Achouche. Alors, ce qui est énorme, c'est tu travailles où, Rachid, en vrai? En vrai? Ouais. Alors, moi, je suis surveillant dans un lycée à Bobigny dans le 93. D'accord. Et en deuxième travail, moi, je suis agent d'accueil au Paris de Saint-Germain. C'est énorme, c'est drôle. Le mec est au PSG. Agent d'accueil, c'est hyper drôle. T'as perdu un des 2 boulots, ouais. Attends, extrait dans quel lycée du coup, à Bobigny? Bobigny, Alfred Coste. D'ailleurs, je leur fais un très dédicace, les mecs. Bonjour aux petits jeunes du lycée. T'inquiète, ils vont te voir sur YouTube. Y a pas de problème. De toute façon, on les retrouve demain. Ils vont venir te voir et tout là, c'est sûr maintenant. C'est rigolo. Eh ben, félicitations à tous les deux. Bravo. Merci beaucoup, bien vraiment joué. très très bon. Je suis hyper content parce que je pensais que Bruce allait voir la couille. Franchement, non. Au début, tu t'es pas dit c'est une couille, non, pas du tout. Bon, au début, j'ai eu un doute, mais après, ça a duré. Et honnêtement, c'était bien joué. En fait, on devait pas envoyer la pub. Ouais, c'est ça. Et en fait, le timing, on était en retard, etc. Et on s'est dit, putain, je vais envoyer la pub. C'est pour ça que j'ai dit, va boire un verre, Rachid, loin. Pour pas que vous parliez à Bruce, pour pas qu'il devine, quoi. JM Standard. Ils m'ont conditionné depuis le début. Voilà, c'est ça. Et même pendant la pub, il y a cru parce qu'ils se sont croisés, les 2 faux supporters. Je fais, oh les gars, calmez-vous et tout. Et je voyais que Bruce, il était pas serein. Non, mais moi, je vais parler. Je dis, les gars, tranquille. Allez mourir la prochaine fois. Je vous laisse.
Ah, c'est énorme. Bien joué aux deux en tout cas. Le foot c'est de la merde, je préfère le rugby. Salut les gars. Bon bah chacun votre sport les mecs. Je me suis fait avoir comme un bleu alors que je connais. Je me suis dit non c'est pas possible et quand j'ai entendu mais la bagarre elle a duré longtemps. C'était super bien fait. Mais c'est toi qui arrêtais pas aussi, donc. Ouais, en fait, ils couraient les deux aussi, ils se cherchaient, on dirait qu'ils jouaient Flo et Cadeau. Il a acheté 2 fois la poubelle quand même. Il l'a acheté, il est revenu la reprendre, il l'a rejeté quoi. Il avait envie. L'équipe de France est championne du monde. Le champion du monde de FIFA, Bruce Granek. Et chez Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Allez, de retour sur Énergie, bonne soirée à vous Guillaume Radio 2.0, 23h43, on est en direct même le 1er mai. Merci d'être avec nous les gars, on a fait une caméra cachée, on a piégé le champion du monde de FIFA juste avant. C'était énorme, hein. Vraiment on a bien rigolé. Bon, je vais dormir, mais juste avant je tenais à dire que JM du Standard se fait démonter le trou par des ours blancs. Non, les gars, respectez-moi. Mathis de VLS, salut à toi. Salut Mathis. Merci les mecs, on va appeler un d'entre vous qui a pris la carte de son père, hein. Il a appelé son père pour lui voler 500 € pour s'acheter la Play et FIFA. Vu qu'on a les champions du monde de FIFA, ça fait 3-4 jours qu'il nous a appelé, on s'est dit qu'on allait l'appeler là. Et avant de se faire le couille ou pas couille dans l'équipe, on va dire si c'est une couille ou pas. J'ai demandé à toute l'équipe de préparer une histoire. Ouais. Mais alors Bruce Granek, juste pour ceux qui te connaissent pas, toi t'es né en 86, donc t'as 30 ans cette année. Ouais. Et t'as commencé les tournois en 2005, donc ça fait 12 ans. Maintenant t'as arrêté ta carrière genre de... J'étais trop vieux, ouais. T'étais trop vieux. Putain. Parce que quand tu jouais à l'époque et que t'étais champion du monde, c'était en 2005, c'était en quelle année champion du monde? Ouais, c'était 2004-2005. J'avais 17 ans quand j'ai gagné mon premier titre de champion du monde. C'était en France ou c'était genre aux États-Unis? Non, le premier titre de champion c'était en France. Et après je crois qu'ils font il y a même des tournois, je crois il y a vraiment beaucoup d'argent à gagner. Ouais, il y a beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, c'est des tournois, ça se compte en millions de dollars. Ah ouais. Donc, c'est assez violent, ouais. JM du Standard, il a même fait une partie contre Bruce Granek. C'est vrai, ouais. Il est pas mauvais, non? Ça va? Ouais. Énorme. Là, il se débrouille bien. Merci. Entre standardistes, t'es pas mauvais. Moi, il m'a mis 13-0. Hein. Je vais pas faire genre je suis bon, etc. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer, à devenir professionnel quand on est bon dans sa chambre? Comme j'imagine vous tous chez vous, il y en a plein qui doivent être bons à des jeux. Ah oui. Comment on se dit je vais devenir pro? Comment ça se passe Moi, à la base, c'est ma passion du foot. Je voulais être joueur pro, mais de vrai foot. Malheureusement, hein, ça s'est pas fait. Et puis après, forcément, passionné de foot, je jouais aux jeux de foot. Et jusqu'au jour, c'était sur Pro Evolution Soccer pour la première fois. Le jeu, Ouais. Le jeu était jouable sur Internet. Donc voilà, hein, au lieu de jouer contre tes potes, tu pouvais jouer contre des mecs du monde entier. Et je faisais des tournois sur Internet et je me débrouillais plutôt bien. Et des gars m'ont conseillé de faire des tournois, tout simplement. Donc après, je me suis lancé. Ça s'est très bien passé jusqu'à devenir champion de France, puis champion du monde. C'est marrant quoi. Ouais. Vous gagnez beaucoup d'argent à l'époque quand t'as gagné tes premiers tournois et championnats du monde? Là, c'était déjà des belles sommes. Mon premier titre de champion du monde, c'était quand même 13 000 $, mine de rien. C'était quand même pas mal, surtout quand t'as 17-18 ans. C'est clair. Mais maintenant, c'est en millions, tu vois. tu gagnes ces mêmes titres maintenant, t'es millionnaire, tu vois. Et pourquoi tu joues plus alors? Tu dis t'es trop vieux parce que c'est pas comme les sportifs, genre est-ce que c'est comme les sportifs? Est-ce que tu vas moins vite maintenant? Tu sens la différence ou pas? Tu perds un petit peu en réflexe. Après, tu peux compenser par l'expérience. Après, c'est vrai que maintenant c'est compliqué, quoi. Le jeu a évolué, le jeu a changé. Il y a de plus en plus de joueurs, et je pense qu'avec le temps, t'as moins de motivation. C'est comme tout. Ouais, quand t'as eu plusieurs fois quand tu vois les jeunes arriver, ils ont la dalle. Hein. Ils veulent te tuer tout simplement. Hein. Et donc, si t'as plus cette rage, ça devient compliqué de lutter contre eux. Et tu mettais quoi dans ta fiche d'impôt? Tu mettais joueur de FIFA? Ouais, c'est un vrai truc. Qu'est-ce que tu mets quand c'est ton métier? Quand tu vas chez le docteur, il te demande profession. C'est vrai que c'était compliqué, mais là, ce qui a changé ces derniers temps, c'est que maintenant, il y a un statut pour les joueurs de jeux vidéo, tout ça. Donc, et ça s'appelle comment? C'est un statut, c'est un CDD notamment qui a été créé pour les joueurs de jeux vidéo. Ah bon? Ouais. Et ton surnom, j'ai vu, c'était la fessée Spank. Ah bah tu es bien placé pour le savoir. Il m'a mis 13-0. Sabrina, une petite fessée. 5. Attends, mais Sabrina, tu joues, la nouvelle fille de l'équipe, tu joues à des jeux ou pas du tout? Alors ouais, je joue à des jeux mais pas à des jeux de foot. J'aime bien les jeux de combat. Donc des fois je joue contre des potes et puis ils sont toujours de mauvaise foi, ils disent que je gagne juste parce que j'appuie sur les mêmes touches. C'est vrai. Ça me saoule. C'est rageux, ça, j'ai dit ça. C'est vrai. Tu fais n'importe quoi et t'as gagné. C'est marrant quoi. Et t'appelles ceux qui te suivent les gays? Ouais, alors en fait c'est... Pourquoi?
Bah en fait c'est sur les lives que je fais notamment sur Twitch, donc je diffuse mes parties, je me filme. Ouais. Et donc justement j'échange avec eux, donc c'est les personnes qui me suivent quasiment tous les soirs quand je suis en live, et donc c'est une communauté qui s'est créée, et donc on a ce surnom, les guests, qu'on disait des fois quand tu perds, t'as fait la merguez quoi, tout simplement. Ouais. Donc voilà, c'est devenu les guests. T'as fait la merguez quoi. Il y a des fois où tu te dis que tu vas reprendre la compétition, tiens, message qui vient d'arriver, salut à toi. Ouais, oui et non, parce qu'en fait c'est vrai que t'as toujours le côté compétiteur qui parle, mais après la réalité est là, c'est que c'est dur de suivre les jeunes, et puis j'aime beaucoup ce que je fais, notamment commenter des compétitions, j'ai cette chance d'être sur beIN Sport et de parce que t'as un autre métier maintenant, ouais. et de co-animer avec mon pote de toujours Braque, une émission justement sur beIN Sport autour de FIFA, donc c'est quand même assez classe. Le lundi soir. Exactement. Maintenant c'est le samedi. Ça a changé. Ça a changé. Depuis quand? Depuis une quinzaine de jours. Ah oui, c'est le samedi juste après les matchs de Ligue 1, donc c'est plutôt. Attends, vous faites les matchs de Ligue 1 et après vous commentez pour expliquer des matchs de console du e-sport. Exactement. C'est en train de prendre une place, le e-sport, c'est fou. Hein. Grave. Maintenant il y a même des, oui, j'ai le standard. Et je regarde, franchement, ils se débrouillent super bien dans les commentaires. Ah c'est vrai. Je jure, je suis pris moi. Mais excuse-moi, mais je comprends, qui joue quand vous commentez? Vous jouez pas? Non, c'est pas nous qui jouons, on commente en fait. Ouais, non mais je sais pas, moi j'ai jamais vu, j'ai pas beIN Sport. En fait, il y a des représentants de chaque club de Ligue 1 qui s'affrontent donc tous les week-ends, et puis nous on commente ces parties-là. D'accord, putain c'est marrant quoi. Et là j'ai vu le standard. Franchement il se donne, et dès qu'il y a des buts et tout il crie comme si c'était vrai, tu vois. Moi, c'est vrai. Bah toi quand tu marques un but tu cries. En plus la dernière fois je suis tombé, je crois qu'il y avait un Marseillais en finale là. Il marque pas les buts alors il crie peu. Non j'en mets un peu. Ça avait le maestro, toi t'étais pour lui hein. Voilà c'est ça, j'étais pour lui, tu vois. Il a perdu le Marseillais, j'étais dégoûté, mais il vibre, tu vois. Ils font passer quelque chose. Il y a un autre jeu où t'es bon. Est-ce que quand on est bon à FIFA c'est qu'on est bon à tous les jeux, ou parfois on a vraiment une spécialité les joueurs pros? Honnêtement, je pense que de manière générale, on a des facilités dans la plupart des jeux, mais on peut pas être pro sur plusieurs jeux, ça demande d'autres choses. Par exemple, les jeux de stratégie, c'est encore autre chose, les jeux de combat, on en parlait juste avant, c'est encore un autre délire. Donc on peut vraiment être très fort, je pense, que sur un jeu. Tu peux pas te dire, oui, je suis champion du monde sur un jeu, je vais le devenir sur un autre, ça marche pas comme ça, non. Je crois que c'est Squeezie qui est très très fort dans tous les jeux. Ah ouais? Il est pas pro dans tous les jeux, mais c'est le mec qui fait des vidéos sur YouTube pour ceux qui connaissent pas. Ouais, il touche à tout, ouais. Et Lucas, j'embrasse, et en fait, il a une facilité, il se met 10 minutes sur un jeu et il peut tenir un mec qui est bon. Pas champion du monde non plus, mais genre il va assez vite. Flo des cadeaux. Il y a un joueur français qui était champion sur des jeux stratégiques et est devenu champion de poker. Il a complètement changé. Elki, ouais. Ah, il a changé, il est devenu champion de poker. D'accord, ok, on s'en bat les couilles. Mais il y a pas de problème. C'est une soirée poker. C'est pas bien. Non, c'est pour rigoler, mais ça. Et comment tu gagnes ta vie aujourd'hui? Tiens, message qui arrive alors. Avec beIN Sport ou t'as des contrats de joueurs pro toujours? Bah justement, en fait, c'est un tout, on va dire. Grâce à mon image, vu que j'ai gagné beaucoup de titres, je fais des prestations pour des marques. Il y a par exemple aussi ce que je fais sur beIN. Les lives y contribuent. C'est vraiment un tout qui me permet de. Ouais, c'est plein de petites choses, quoi. Exactement. Comme beaucoup de sportifs. Ouais, d'ailleurs, ils ont plein de revenus un peu partout. Il y a le PSG qui fait des clubs, genre le PSG eSports, etc. Est-ce qu'on t'a déjà appelé, et est-ce qu'il y a c'est une question qu'on s'est posée cet après-midi. Est-ce qu'il y a des entraîneurs de FIFA? Genre comme des coachs? Ouais, il y a des coachs, ouais, bien sûr. Mais c'est très très important. Et ah oui? Mais ils t'apprennent quoi? Genre faire un corner, comment machin? Non, en fait, c'est plus honnêtement, c'est un soutien psychologique. C'est vrai que c'est important parce que quand tu joues, on le sait tous sur FIFA, tu peux craquer très rapidement. Tu peux craquer, c'est-à-dire? Tu peux péter les plombs. Tu peux t'énerver sur le joueur, tu veux dire? Ah, tu peux casser la télé même. C'est vrai? Il peut tout se passer. Donc, non, mais vraiment en compétition, c'est important d'avoir quelqu'un qui connaît bien le jeu, et surtout quelqu'un de confiance qui va te sortir les bons mots au bon moment. Ça peut vraiment avoir son importance. Ah, j'aime du standard. Moi, quand je joue en ligne, je débranche le micro parce que j'insulte trop, en fait. C'est vrai? J'ai joué en plus avec des mecs qui connaissent bien le vrai, quoi. En fait, c'est lui le hooligan. Et je dis en fait, je débranche le micro parce que j'arrive pas à faire deux choses en même temps, parler en même temps et jouer, mais en fait c'est parce que je suis trop chaud. C'est pour ça que je joue pas. T'insultes, etc. Ouais, je suis bouillant. Putain, c'est marrant, quoi. Putain, c'est rigolo. Flo des cadeaux, t'insultes pas, toi? Si, j'insulte, mais du coup je fais pas comme JM. Moi je joue beaucoup à Counter-Strike, qui est un jeu de tir, et moi ce que je fais c'est que je bloque les communications avec tous les autres joueurs. Comme ça, ils me parlent pas, je leur parle pas et je suis dans ma bulle. Ils me parlent pas, je leur parle pas. Non, parce que je peux vite insulter. En plus, je parle en anglais, on est obligé sur Counter-Strike, parce qu'il y a beaucoup de nationalités. Oh là là là. Non, mais non, l'américain, quoi. Justement, j'ai la ridicule, je m'énerve tout seul en anglais, je parle anglais hyper mal. Holy shit. C'est ça. Donc, Bruce Granet, qui est champion du monde de FIFA, toi, tu as une PS4 évidemment à la maison, tu as FIFA. Ouais. Mais Tom, il a 16 ans, il nous a appelé là.
Il y a quelques jours. Ça, Tom. Salut, papa. Vous allez bien? Hello. Ça, mon con, 16 ans, hein, tu as, c'est ça? Exactement, 16 boules. 16 boules. Enchanté, hein. C'est toi qui as inventé la fausse manette de play, une sous-marque que tu donnes à ton pote qui vient jouer chez toi. La base. Tu gardes la bonne et tu lui files avec le joystick pourri, tu sais. Tom, qu'est-ce que t'as fait alors? Explique-nous ton histoire en 2 secondes, on est vachement en retard. Bah en gros, moi tu vois déjà, Bruce, je suis putain de fan de toi. Ah bah merci, c'est gentil. Franchement, je suis super ému de te parler et tout, enfin, ça fait vraiment plaisir, tu vois. Vraiment, à 2 doigts de chialer, tu vois, bon bref. À 2 doigts de chialer. J'avais pas compris ce qu'il a dit. Ah non, mais voilà, et en gros, en fait, bah moi je kiffe vraiment tout ce que tu fais et tout. Et en fait, bah moi je voulais, m'acheter la PS4 et tout, et sauf que mes parents, tu vois, ils ont pas beaucoup de thunes et tout, et mon père est un peu au chômage et tout. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la carte bleue de mon père, et en fait, je me suis commandé le pack de la PS4 avec FIFA 17 et 3 manettes. Et ça m'a coûté 500 boules. T'as pas fait les choses à moitié. Hein. Il a pris le pack ultime. Attends, mais j'ai pas compris. Tu dis ton père il est un peu au chômage. Il est au chômage ou il est pas au chômage? Bah il fait des petits boulots quoi, tu vois, de temps en temps. Il est épilé ou pas épilé? Et en fait, t'hésitais à lui dire, c'est ça? Bah en fait, je sais pas si je dois bosser cet été pour le rembourser ou si je peux lui dire, tu vois, parce que même quand il va la recevoir, il va bien se rendre compte qu'il y a une couille quoi, tu vois. Moi, alors qu'est-ce que tu ferais, Bruce, toi, à ta place? T'as volé ton père, qu'est-ce que tu ferais? Faut t'avouer, faut à moitié pardonner. Moi, à ta place, je le dirai à mon père et puis après, je t'afferai pour le rembourser, voilà. Voilà, moi je serai un bonhomme. Ouais. Voilà, tout le monde a le droit de faire des conneries dans la vie. Il faut déjà s'excuser. Moi je l'appellerai, je dirais excuse-moi, j'ai fait une connerie. Voilà, j'ai grandi. Il s'en rendra compte de toute façon. Oui, mais 500 euros, si le chômage, il va le voir très vite. Hein. Et même sa banque, s'il va pas l'appeler demain matin, parce que c'est férié aujourd'hui. C'est vrai. Et donc je pense que c'est chaud. Moi je serais un bonhomme et je dirais voilà papa, je suis désolé, tout le mois de juillet je vais travailler et dès que j'ai ma paye le 5 août, bah je te la donne et je te rembourse. Bah il va le voir 500 euros. C'est sûr. Ouais bah ouais, normal, ouais. Bah. Parce que là tu l'as pas reçu encore la play. Ouais bah non, je l'ai commandé la semaine dernière, ouais. Ah ouais. Donc en plus il va la voir arriver. T'as le délai de rétractation aussi. Ouais, ça fait plus de 7 jours ou moins de 7 jours. Bah non, il l'a pas reçu donc il peut se rétracter encore. Ouais, il peut. Ou alors tu peux dire à ton père quand tu peux plus, tu vois, comme ça tu le niques une deuxième fois. Tu dis papa, je suis désolé, vraiment on peut plus, c'est trop tard, etc. Tu veux qu'on l'appelle, c'est ça? Tu as donné ton numéro de téléphone au cas où tu voulais qu'on l'appelle? Bah ouais, franchement, ouais, pourquoi pas, si ça vous dérange pas. Mais c'est toi qui lui parle, hein, c'est pas moi ni Bruce. Ouais, tranquille. Non, on a déjà eu une embrouille tout à l'heure. Mais là, attends, je comprends, ton daron, tu veux qu'on l'appelle, mais toi t'habites pas chez tes parents? Si, justement, en fait. Si. Mais ça veut dire qu'il va rentrer dans ta chambre, il va te défoncer la gueule. Ah ouais. Il est nerveux ou il est pas nerveux? Il va être compréhensif ou pas? Non, franchement, il peut être compréhensif. Franchement, ouais, ça va aller. Bon bah ça va, on essaye. Allez, en 2 minutes. Il s'appelle Frédéric, hein, c'est ça? Exactement. Il a marqué sur la fiche 47 ans de Saint-Alban-de-Roche dans le 38. Vas-y. Tu vas lui dire papa, il va pas comprendre pourquoi tu l'as. Explique-lui. Hein. Et je préfère te dire un truc au téléphone, dis-lui. Allô? Ouais, papa? Allô? Quoi? Papa? C'est qui? C'est toi, Tom? Ouais, c'est Tom, ouais. Ouais, en fait, je t'appelais parce que j'avais un petit truc à dire. Attends, t'étais dans ta chambre? Ouais. Bah, en fait, j'ai moyen les balles, en fait, de te le dire en face. C'est quoi ce bordel? Bah, en fait, j'ai appris à dire, en fait, c'est parce que j'ai pris ta carte bleue et j'ai pris 500 euros, en fait, dessus. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Bah, en fait, c'est parce que, tu vois, Bruce Granette, tu vois. Et je suis fan de lui et tout, tu vois, et je voulais faire comme lui et tout, être champion du monde et tout. Et du coup, bah, j'ai commandé une PS4, quoi, tu vois. Quoi? Qu'est-ce que tu fais, là? C'est quoi ce bordel, là? C'est quoi ce bordel? Tu as commandé une quoi? Bah, une PS4 et tout, avec FIFA, tu vois. Ça va, quel argent t'as pu prendre une PS4, bordel? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que tu me racontes, là? J'ai pris ta carte, tu vois, parce que je voulais faire comme Bruce Granette, tu vois. Putain, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as pris ma carte? Ouais. T'as pris ma carte, mais putain, pour combien de fric t'as là-dedans? Bah, j'ai 100 balles, quoi. Putain, 500 balles, bordel, mais c'est quoi ça? Mais, oh là, mais c'est pas possible, toi, tu me branles là pendant toute la semaine, le jour, le nuit, à faire 24 heures sur 24 ton putain de jeu de FIFA, là, à regarder les vidéos sur le con, là, le Brabec, Badek, je sais pas comment il s'appelle, là, et puis maintenant, là, tu me racontes que tu me voles, tu me files, tu me piques mon fric. T'es même pas capable de me le dire en face, en plus. T'es même pas capable de me le dire en face, t'as même pas les couilles de me le dire en face. Putain, moi, je vais te dire les choses en face. Putain, je monte. Oh putain. Et gars, putain.
Putain, les gars, T'inquiète, t'inquiète. Qu'est-ce que tu fous là? Ah, ça n'est pris une. Non. Attendez. Attends, je coupe. C'est ras le cul là, un mec comme ça, rien à branler là. Non mais J'ai c'est coupé le portable du dingo père. ça. Ouais. J'ai coupé le portable du père. Tu veux qu'il parle à Bruce Granek, Tom? Ouais, vas-y. Vas-y, Frédéric, je vous passe Bruce Granek, le champion du monde de FIFA. Il est fan de lui, votre fils, là, c'est... Putain, il est là ce connard là, il est là. Il est là. C'est gentil, j'aime beaucoup. Voilà ce que c'est là. Regarde, mon fils là, c'est un gamin super là. Depuis maintenant 2 semaines qu'il parle de toi, là, de FIFA, machin. Il branle plus rien. Il va peut-être redoubler encore sa putain de classe là. Il fait rien. Il doit envoyer un CV pour bosser cet été. Et tu parles, mon cul, il fait que dalle. Voilà, ça c'est grâce à des mecs comme toi là qui se la pètent, là, business, machin, super, champion du monde. Voilà, c'est ça, c'est la merde là, c'est la merde maintenant. Ouais, alors. Ah, t'es content de toi là? Ah, je suis très content. Hein. Bruce, il sait pas trop quoi dire, lui, il a rien fait. Moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je peux pas faire grand chose. De toute façon, quoi. Les 500 balles là, c'est toi qui vas me les rembourser, 500 balles là, qui vient de me piquer mon putain de gamin là. Est-ce que tu vas lui rembourser, Bruce? J'ai envie de te dire, c'est pas vraiment mon problème. Comme toi qui font chier là, le monde là. Non, alors il y a les vrais sujets là, il y a les vrais sujets là. Eh ben, les sujets, t'as qu'à l'avoir avec ton fils, mon ami. Ça sera plus simple, ça peut commencer par là, tu vois. Quand t'auras des gamins, ouais. Ouais. Bon, ça, il faut voir. Il faut voir. Et Tom, tu pourrais lui dire que tu t'excuses ton père, que tu proposes, comme tu nous as dit, de rembourser. Ah ouais, ce que je peux faire, c'est que je peux bosser tout cet été et ça fait des semaines que je te demande ton putain de CV pour bosser, tu fais rien. C'est que des conneries, quoi. C'est que des conneries. Ouais, non, mais je vais le faire, mon CV, hein, mais... J'aime du standard. Tu peux faire des tournois FIFA pour la rembourser la place. Tu gagnes la Coupe du Monde, tu lui donnes un demi-million, le daron il va être content, t'inquiète. Ouais, c'est ça qui kiffe, là, on fait déjà le demi-million. Attends, Tom, dis-lui où on est à ton père. Bah là, on est sur énergie, papa. Non mais, Frédéric. Ouais. Dites-lui où on est à Bruce. On est sur énergie. Voilà. Ouais, c'était une couille. Bah voilà, c'était une couille. Tu l'as vu arriver ça. Ça va pas me la faire toute la soirée. Ça va pas me la faire toute la soirée. Je me rappelle, il y a un mec qui a fait le beau comme ça, il s'appelait Soprano. Ah oui. Il nous a dit, vous avez pu me niquer, et puis la fois d'après, on l'a niqué 2 fois. C'est parce qu'en général, tu les vois pas arriver. Hein. Et puis, il y a des trucs vrais qui se passent aussi. Et donc, du coup, tu sais plus qui est le vrai du faux. Merci Frédéric et Tom. Hein. Merci beaucoup, les copains. Merci. Félicitations, merci au papa. C'est un vrai, c'est une vraie famille. Hein. C'est un vrai. Ouais, vraiment, on est vraiment juste à côté. Ça doit être sympa. On entend que c'est à côté parce que ça résonne. Hein, ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'était intéressant. Après, le truc relou dans ces histoires, c'est que tu te doutes que c'est du mytho, mais tu te dis dans le doute, tu vois, on sait jamais. Au début, à un moment, tu dis, est-ce que machin, je l'envoie, c'est clair, tu l'envoies chier, puis c'est un vrai mec qui a demandé. Attends, juste en 2 secondes avant de partir, on va faire un couille ou pas couille, mais pas avec l'équipe, juste couille ou pas couille avec des phrases de footballeurs. Je vais vous donner des phrases de footballeurs et tu vas nous dire si c'est une couille ou si c'est pas une couille. Est-ce qu'elle a vraiment été dite par un footballeur ou est-ce qu'on l'a inventée? Ok. Chez vous aussi, vous pouvez jouer. C'est pas facile du tout, hein, franchement, elles sont très très bien retrouvées. Attends, je vais chercher les phrases. Est-ce que un jour un footballeur a dit le Racing Club de Strasbourg, c'est un club allemand très prestigieux? Oh bien. Putain. On a les extraits sonores, bien sûr, quand les phrases sont vraies et quand les phrases sont fausses, évidemment pas. Le Racing Club de Strasbourg, club allemand très prestigieux. Ah, c'est couille. C'est une couille, bonne réponse. Attends, elle est pas facile. Mais bon, on sait jamais. Hein. Ce qui est cool à Monaco, c'est que tout le monde nous soutient, même le prince Norbert, au lieu du prince Albert. Après, t'as les footballeurs de Ribéry, parfois quand ils parlent, ils sortent des plus grosses saucisses que ça. Hein. Ouais. Non, ça c'est, ils font gaffe, je pense, les mecs. Couille. Couille, bonne réponse. Mon petit loup. Là, c'est l'erreur. Ah ouais, là, je pense que le prince il t'appelle. L'intérêt du foot, c'est que tu peux jouer avec tes 2 pieds. Est-ce que c'est une phrase qu'un footballeur a dit en conférence de presse ou pas? Ah, alors, je sais pas, il y en a, ils sont capables de sortir un truc comme ça. Donc, franchement. C'est une couille ou pas couille? Couille. Eh bah, c'est une couille, effectivement. Putain, il est bon. Le Brésil va gagner l'Euro 2008.
Est-ce que c'est un footballeur a vraiment dit le Brésil va gagner l'Euro 2008? Ah, couille. Eh ben c'est pas une couille. C'est Rafik Saifi, ancien joueur à l'équipe d'Algérie de 3. Je suis quelqu'un que j'aime beaucoup rigoler, que j'aime bien blaguer. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Je suis quelqu'un que j'aime beaucoup rigoler, que j'aime bien blaguer. Il faut tellement des remixes les mecs des fois que c'est pas impossible mais couille. Eh ben c'est pas une couille. Franck Ribéry, actuel joueur du Bayern de Munich. Ah, lui, c'était la roue tourne qui tourne, on allait faire un délire comme ça. Il a dit je suis quelqu'un que j'aime beaucoup rigoler, que j'aime bien blaguer. Ah si ouais, c'est vrai. C'est quand même assez violent quand même. Parce que là à un moment donné quand même. Il en a fait. T'es quand même allé à l'école quoi frérot toi. Mais il est très très cool Ribéry, j'ai eu l'occasion de le voir, super sympa. Il a plein de qualités qui fait que maintenant il faut le laisser évolutionner. Oh, putain. Est-ce que c'est un vrai footballeur qui a dit ça couille ou pas couille? Bah à chaque fois je dis couille, 3 fois de suite je me fais niquer. Non là vas-y, là c'est une couille c'est sûr. Eh ben c'est pas une couille. Zinedine Zidane, ancien entraîneur de Real, a dit il a plein de qualités qui fait que maintenant il faut le laisser évolutionner. Ça nous a remis les épaules sur la tête. Ah bah heureusement qu'on a fait ça nous a remis les épaules sur la tête. Vrai ou pas vrai? Vas-y, couille encore. Eh ben c'est pas une couille. Bakary Sagna, Manchester City et équipe de France. Bakary Sagna qui a dit ça. Hein. Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça a fait du bien un petit peu à tout le monde. Ça nous a remis les épaules sur la tête. J'ai oublié de passer les sons depuis tout à l'heure, mais totalement vrai. Un petit dernier. Le penalty de ce soir n'était pas justifié. Je comprends pas pourquoi il a été validationné. Ça me paraît gros, mais non, couille. Eh ben c'est une couille. Ma femme, c'est comme un ballon que j'aime bien la caresser avec mes pieds. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Ouais, non, il a pu faire un délire. Allez, moi je dirais pas couille. Eh ben c'est couille. C'est bien, tu vois, là c'était pas mal. Là, allez, une toute petite dernière. Ça sert à rien de mettre la charrue avant les pneus. Est-ce que c'est vrai? Ça c'est moi qui l'ai dit. Ça aurait pu être JM du Standard ou dans les Anges. Ah couille. Eh ben c'est pas une couille. Nicolas Fauvergue. Ah ouais. Il a joué 8 saisons à Lille. Là ils sont bons les mecs. Ça sert à rien de mettre la charrue avant les pneus. Elle est violente. Allez, franchement tu te dis à quel moment il dit ça quoi. Merci Bruce Granek en tout cas d'être venu. Merci à vous, c'était sympa. Merci à vous tous les frérots d'avoir suivi l'émission ce soir encore là. Est-ce qu'il y a des paris illicites dans le e-sports? Question qui vient d'arriver là. Je sais pas penser à cette question, c'est pas con. Il y a eu des histoires, puisqu'il y a des paris sportifs sur certains genres, pas trop sur les jeux de foot, mais sur certains jeux. Il y a eu des paris, c'est déjà arrivé, c'est rare, mais j'ai déjà entendu 2-3 histoires, même des mecs qui prennent comme des produits dopants, des trucs qui sont interdits pour rester concentré, rester focus toute une journée. C'est très rare, mais c'est déjà. De toute façon, à partir du moment où il y a de l'argent, il y a de la magouille. Il y a toujours un mec qui va dire je te laisse gagner, tu me files un billet. À tous les mecs. C'est clair. T'es dans un truc où il y a 1 million d'euros à gagner, le mec il te dit je te file 20 000 balles et tu me laisses passer 3 buts direct, il les fait. On peut s'arranger quoi. JM du Standard, t'aurais pu en faire. Ouais, peut-être. Pour terminer, toi qui es champion du monde, triple champion du monde de FIFA, est-ce que t'es bon en foot ou pas du tout? En vrai foot quand tu joues Je vais pas me la raconter, c'est dur à dire. Après j'ai un petit niveau, je me débrouille un peu. Je suis pas un tueur mais je me débrouille un peu. C'est vrai? Ouais. Et quelle est la moins bonne équipe à pas prendre en Ligue 1 sur FIFA? Sur FIFA c'est T'as dit que tu prenais jamais Marseille. Ah mais je prends pas Marseille parce que forcément même si je suis supporter de Nantes, je viens de la région parisienne donc je suis pas super fan de Marseille. C'est pas en termes de jeu. Ça. Puis voilà, vu que lui je peux pas l'encadrer. T'inquiète pas, on va régler tout ça après l'émission. Merci d'être venu mec. Merci beaucoup Bruce Granek. Je vous mettrai toutes les vidéos sur la chaîne YouTube évidemment, Guillaume Plépé le Y. Merci JM du Standard. Merci Guillaume, merci Bruce. Demain soir. On devait se faire la Starac ce soir. Et le couille ou pas couille, c'est un nouveau jeu qu'on fera tous les lundis. Donc on le fera lundi prochain. Demain c'est le jeu des forains. Ouais c'est ça Guillaume. Et est-ce qu'on a le nouveau programme JM? Ouais on l'a Guillaume. Il est où? Il était dans la pochette hier, mais on a dit qu'on le gardait en exclusivité. C'est vrai. J'ai un nouveau jeu tous les jours qui arrive à partir de cette semaine. Mais vraiment, en plus, on a bossé, je vous dis, très fort sur plein de nouveaux jeux, etc. J'ai hâte de vous les faire écouter. Bonne nuit, Sabrina. Bonne nuit, à demain. Sabrina, ça paraît de foot, elle était pas là ce soir. Et t'as vu, c'était violent la bagarre de l'extérieur, non? Ouais, grave. Mais avec la poubelle, ça m'a choqué. Parce qu'on a fait une bagarre tout à l'heure et tout, une fausse bagarre. Bonne nuit, Flo des cadeaux. Bonne nuit, Guillaume. Bonne nuit, tout le monde. Merci, Julien Stagiaire. Bonne nuit. Bonne nuit, fan de foot, Julien Stagiaire. Grand fan de foot, Il a kiffé ce soir. La bagarre, C'était impressionnant de ouais, je pense. Mais en vrai, c'est des vrais super.
supporters, je pense qu'ils peuvent vraiment se battre. Ah oui, il peut y avoir exactement, je Là, pense, c'est la même des acteurs, situation. mais des vrais supporters, ils se tapent dessus. Hein. Allez, je vous mets bon appétit avec le nouveau Katy Perry avec Migos. Bon appétit. Et on vous laisse avec Mickaël qui est là ce soir. il est là, ouais. Qui est là. Retour Mickaël après les vacances, juste après ça sur Énergie. Gros bisous les frérots. On se retrouve demain 22h minuit sur Énergie, première radio de France. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter l'émission. Merci, bon courage et tous ceux qui bossent de nuit, on est avec vous. Tous les meilleurs moments de Guillaume Radio 2.0 sont à écouter ici sur sa web radio.